Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Avant de débuter, je vous le dis, cette semaine, on a un commanditaire. Très heureux. C'est un nouveau commanditaire. Nouvelle entreprise de jus fraîchement préparé à Gatineau. C'est chez nous, ça. Ça, c'est du monde de chez nous au Québec. Des jus fraîchement préparés, des jus frais. D'ailleurs, c'est le nom de la compagnie, Jus frais. Si vous voulez commander le nombre de jus que vous voulez, il n'y a pas de minimum pour une commande. Tu peux en commander un, tu peux en commander 1000. Ils vont te livrer ça partout au Québec. C'est délicieux. Moi, je ne mange pas de fruits et légumes, mais quand tu me blendes ça, tu me mets ça en liquide. J'adore. Ils sont tellement bons. Si vous voulez avoir un rabais, ça donne bien. J'en ai un. Il y a un code promo. Vous écrivez PIVOT, P-I-V-O-T. Vous avez 15 % de rabais. Fait que faites des commandes en fou. Puis je vous souhaite un bon épisode. Je vous le dis tout de suite, là. J'ai enregistré la commandite avant l'épisode. Je ne sais même pas comment je vais être habillé. Surprise! Bon épisode! Ciao les loups! Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Je le dis à chaque épisode. Je vous le demande où vous nous écoutez. J'ai quelqu'un qui m'a écrit cette nuit. J'ai reçu le message sur Instagram. Je ne sais pas si c'est vrai, mais anyway, ça m'a fait quand même plaisir. Quelqu'un dit « J'écoute ton podcast en me touchant. » Et ça, en fait, j'ai tellement de questions à ce niveau-là. Je veux savoir quel épisode. Je veux savoir quel épisode t'a mené à faire comme ouais, là, je suis assez turné on pour commencer ça. Que ça soit vrai ou non, merci juste d'avoir pris le temps de nous écrire. Merci de nous écouter. Les autres, vous pouvez quand même nous répondre. Je vous écoute de Bromont. Tu sais, mettons, vous pouvez juste me nommer la ville aussi. Tu n'as pas besoin de me dire exactement l'action que tu fais en nous écoutant, mais j'apprécie au plus haut point que vous soyez là. Aujourd'hui, je suis tellement content. L'invité que je reçois, je suis heureux qu'il ait accepté mon invitation. C'est un collègue humoriste. Il est également animateur, auteur. Pour vrai, c'est un... En humour, je pense que c'est pas la chose qu'on aime le plus se faire dire, mais je pense quand même que c'est un chirurgien de l'humour. Il est tellement précis dans son humour. Vous le connaissez, vous l'aimez. Mesdames, messieurs, Louis T. Louis T, Allô. comment ça va? Allô, hey, ça va bien. Hey, chirurgien de l'humour, ça, c'est quand mon stock est rodé. Parce que si tu me vois commencer mon rodage, là, écris ce que je botche. Je suis vraiment là, je peux tuer un patient assez facilement. Ouais. Oh, J'essayais de voir, mettons, tu sais, comme je voulais pas dire genre un préposé aux bénéficiaires de l'humour. Tu peux pas descendre les niveaux comme ça parce que chaque niveau de la médecine est important. Mais mettons, je sais pas, un assistant chirurgien de l'humour. Je sais pas comment dire quelque chose qui est comme... Ouais, c'est ça, hygiéniste dentaire Un emballeur au Non, mais IGA de l'humour. ce qui est drôle, tu sais, c'est la raison pourquoi des fois on n'aime pas se faire dire qu'on a soit une belle plume ou quelqu'un qui écrit bien, c'est que ça a l'air de souligner le manque de charisme ou le manque de talent d'interprétation de la personne, tu sais. Ouais, non, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est vraiment, je trouve, tu sais, comme dans toi, Simon Gouache, tu sais, même Belle, tu sais, les trois, le triumvirat, là, tu sais, les trois gars, vous êtes vraiment très précis dans votre humour. Puis, fait que je dis chirurgical parce que j'avais entendu une présentation comme ça. Je pense que c'était Olivier Martineau qui a présenté un humoriste de même. J'avais fait je trouve que c'est bon comme Ben définition. oui, parce que, en fait, c'est qu'il y a différents styles. Puis, par exemple, sans rien en enlever au raconteur, comme toi, quand tu racontes une anecdote, ça pardonne un peu plus parce que le contenu est intéressant. On est dans l'histoire. Les textes sont rendus excellents, puis tout le monde a plein de bons gags aussi, Ouais. mais ça pardonne un peu plus. Il y a une petite affaire des fois qui est un peu moins forte, tandis que quand tu fais plus dans le stand-up ou dans le gag pur, une ligne plate dans un sujet qui n'est pas super emballant, ça paraît en tabarouette. Là. Fait que c'est pour ça qu'effectivement, il faut que toutes les lignes soient à sa coche. Tu sais. Ah, puis exact. Puis en plus, mettons, moi, quand je vous observe, je sais pas comment ils font pour retenir ça. Tu sais, moi, une anecdote, je fais, ben, ça s'est passé. À la limite, ça s'est un peu passé. Je connais le début, je connais la fin. Dans le milieu, je peux me promener un peu, quelqu'un me dérange. Mais tu sais, du liner ou justement du stand-up, je sais comment ils font pour retenir ça? Comment ils font pour se rendre d'un bout à l'autre? Ça m'impressionne quand même. D'où ce que je disais tantôt, en rodage, souvent, Christy, ça peut être mauvais. Ça peut être ordinaire. Là. Parce que c'est vrai qu'en anecdote, au pire, même si tu n'as pas le punch, tu as la prémisse, tu es en train de raconter quelque chose, puis ça demeure intéressant. En stand-up ou en humour d'actualité ou politique, comme je fais souvent, là,
sais, si je te commence ça en te parlant de François Legault, mais que j'ai pas de punch à la fin, là, c'est décevant en tabarnache. Là. Ça peut être tough. Là. Dans le rodage, moi, des fois, là, moi, je regarde mes rodages versus la fin, là, puis je fais comme. Je suis très reconnaissant pour les gens qui viennent me voir tester du stock. Ouais. Ils sont vraiment, vraiment gentils. Louis, Oui. c'est la question que je pose à tout le monde en commençant. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance ou la première fois qu'on s'est rencontrés? Euh, ben, la première fois, non. Je ne sais pas si toi, tu vas me la sortir parce que tu y as Oui. réfléchi. Ah, ouais, Oui. OK. Mais je suis capable de mettre une époque un peu dans ma tête. C'était quand tu étais encore aux études puis que tu commençais l'humour. Parce que moi, j'avais fait l'école de l'humour. Fait que je pense que j'étais déjà temps plein ou semi-temps plein là-dedans quand toi, tu es arrivé un peu par la suite. Ouais. Ça doit être à peu près il y a 8, 9. Non, il y a une dizaine d'années, probablement une dizaine d'années. Ouais. Mais puis ça devait être dans le temps des bars avec un peu d'alcool, un peu open mic en région. Là. Ça doit être quelque chose comme ça. C'était pas en région, c'était le bar Les Gémeaux. Ouais. Ouais, Ouais. sur Masson. Ouais. Puis je me souviens encore que c'était un numéro sur le fait qu'il n'acceptait pas Interact au Tim Hortons. Ouais, je me souviens de ce bit-là. Je l'avais fait en route même. Je Fait que l'avais fait. En tout cas, c'est un petit bit que j'avais fait en route, mais. Puis que ça fait partie de. Ça, c'est drôle parce que ça, c'est une époque, des fois, quand tu commences en humour où tu trouves une coupe de bons gags sur un sujet, puis des fois, le sujet est plus dans l'actualité, mais tu continues à le faire pareil parce Ouais. que ça fait rire, puis tu n'as pas tant de bits que ça, tu sais. Fait que je me souviens d'avoir peut-être étiré là, ce bit-là, d'avoir fait pendant 3, 4, 5 ans, puis une année, ça avait juste plus de rapport, là, tu sais. Les rires ont juste diminué avec les années parce que c'était plus d'actualité que Tim Hortons. Je pense que je l'ai C'est- déjà fait quand Tim Hortons acceptait Interact. Là, tu sais. Ah ouais, ouais, Ouais. ben, probable. Puis je sais pas, c'était-tu dans le même bit qu'il y avait les sacs de plastique Ouais. comme souliers? C'est ça, je suis Ouais. pas fou. Ouais, Ouais, ouais. Je j'avais vu parlais ça. d'un itinérant, puis ah, je pense que j'avais essayé de le rentrer dans mon premier show, cette affaire-là, puis ça marchait pas, fait que je l'avais pas mis, là, mais. Mais ça, je l'ai vu Louis T pré-suit. Moi, Ouais, j'ai vu ça, tu sais, comme ouais. T-shirt, là. Ouais, Fait que, ouais, ouais. ouais. Je me suis cherché un bout, mais en même temps, c'était mon look de vie, mais ça envoyait tellement des messages contradictoires sur scène. En fait, la scène, c'est une loupe, hein. Puis, tu sais, des fois, ils disent clarifie ton message ou les gens ont 30 secondes pour comprendre t'es qui. Puis c'est important pour les gens de comprendre à qui ils ont affaire, tu sais, devant eux. Et, euh, et je ne mentirais pas, même moi, je ne savais pas j'étais qui à l'époque. Fait Ouais, qu'imagine le public comment il comprenait fuck all de ce qui se passait. Fait je peux que, non, non, comprendre. ça a été. Je regarde, tu sais, tout le monde doit faire ça une année, là. On a tous Facebook, à peu près notre génération depuis 2007-2008. Là. Ouais. Quand tu remontes, là, tu peux aller voir tes photos là, de début. Là. Hey, je ne sais même pas c'était qui cette personne-là. Je ne sais pas si ça vous arrive, les gens à la maison, d'aller voir 2011, 2009, 2010, en tout cas, ces années-là, puis tu fais comme, mais qui est cette personne-là? Je la connais même pas. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a eu ça une période de temps, là. Après ça, ça s'est estompé parce que j'ai parti une page professionnelle, mais à un moment donné, c'est, tu sais, je sais pas pourquoi, tu avais décidé que tu revisitais mes photos, puis tu Hein? commentais chaque photo de C'est vrai? mon profil. Parce que ce qui s'était passé, c'est que j'avais remis une vieille photo de profil, puis tu avais juste liké, tu avais commenté, puis là, à un moment donné, tu as fait je viens de me rendre compte, j'ai commenté une photo de profil d'il y a 3 ans que j'avais déjà commenté. Ah Puis là, à partir de oui! là, tu t'es mis à juste aller commenter toutes mes photos. Ça les ramenait dans le fil d'actualité. Fait que là, tout le monde partait, Kim Lizotte, tout le monde. Fait que c'était. Puis là, du monde était tu le roast à Pinot? Je me rappelle cette soirée-là, ça avait été une belle soirée. Mais ça, c'est drôle, hein? Il y a deux affaires. Les gens qui remettent des vieilles photos de profil d'il y a 4-5 ans, puis tu te rends Ouais. compte effectivement qu'on avait tous dit bravo, t'es beau ou t'es belle il y a 5 ans, puis là, on le redit. Puis il y a aussi des fois communiquer via Messenger avec quelqu'un, parce qu'il faut que tu envoies un message, puis tu te rends compte que ça fait 7 ans que tu n'y avais pas écrit. Puis là, tu Oui. regardes c'est quoi le dernier message que tu t'étais écrit, puis là, tu fais comme euh! Ou tu sais, écrire bonne fête à quelqu'un, puis se rendre compte que la dernière fois que Ouais. tu y as parlé, c'était pour y dire bonne fête. Ah, moi, j'ai frappé quelque chose là, c'est triste quand même, mais tu sais, à ma première médiatique, quelqu'un m'a écrit bonne première. Puis là, j'ai regardé le dernier message. C'était moi qui avais envoyé 2 ans et demi avant pour lui dire bonne première à lui. Mais lui a été cancelled après. Fait que, Oh! c'était la dernière fois qu'on s'était discuté. J'ai même pas, tu sais, on s'est pas reparlé, rien. Fait que j'ai juste écrit un message, faire j'espère que tu te portes bien, somme Ben, toute. c'était pas une relation si proche que ça, finalement. Non, Tu non, peux pas. non.
Tu peux Exact. dire, je le connaissais pas tant que ça. Ouais, je le connaissais pas tant que ça. J'étais vraiment Hey, pas proche de lui. je vais juste ajuster ma luminosité 2 secondes. Le soleil, Ouais, moi aussi. Ben il moi, m'a en enlevé un fait, peu. il s'est caché de mon bord, fait que je sais pas Ouais. comment, je peux pas l'ajuster plus que Ma ça. couleur, j'ai l'air d'avoir une jaunisse. C'est peut-être mon dernier podcast au monde, mais en tout cas. Puis moi, on dirait que je suis rouge comme si j'avais bu comme non-stop à matin. Fait que Ben, tu t'es vois, au on est correct. chalet. Ouais, exactement. Ouais. J'ai une couleur de. Oui, les gens s'en rendent un peu compte. J'ai pas de cadre en arrière, j'ai pas ma déco podcast, j'ai vraiment des jeux de société. Ouais. Donc, je poursuis avec la prochaine question. Quel est ton mot préféré, Louis T? Mon mot préféré, actualité, je pense. Bien Ouais. joué. Le mot actualité, mais en même temps, j'ai un rapport tordu avec ça. C'est-à-dire qu'autant que c'est mon mot préféré, autant tu sais, c'est une addiction, puis ça amène pas toujours de la satisfaction, du bonheur. Là. Tu sais, j'ai un rapport un peu tordu avec le fait Parce que euh, j'adore l'actualité, mais c'est devenu une partie de mon identité. Fait que je me sens obligé d'être au courant de tout le temps. Fait que ça devient un poids aussi. Fait que ce mot-là est à la fois mon préféré et un mot que je déteste. Ah, maudit, parce que tu vois, la prochaine question de Bernard Pivot, c'est quel est le mot que tu détestes le plus? Ça doit pas être actualité. Mais c'est pas mal ça. C'est lui, c'est Moi, l'amour-haine avec ce mot-là. ben, ouais. Ben, il y en a d'autres que. Non, le mot que je déteste le plus, c'est réseaux Ouais, sociaux, Twitter. Twitter. ouais. Mais c'est aussi, ça aurait pu être mon mot préféré aussi. Fait que tu vois, c'est ma Ah, mon Dieu, tu relation. viens de me dire ça? Puis, parce que je me l'écris toujours l'intro que je fais pour les gens, mais je la lis pas, j'y vais de mémoire. Puis j'ai quand même écrit euh, un collègue humoriste, un animateur, un auteur et la seule personne active sur Twitter que je connaisse. J'avais mis ça dans mon intro, puis j'ai oublié de le dire. Parce que c'est Ah. vrai, tu es quand même actif, même si tu as ça. Tout dépendant des périodes, là, mais oui, moi, c'est une addiction. J'aime ça. C'est que j'aime ça. Twitter, c'est ma. Non, mais chacun a son réseau social privilégié, tu sais, qui va rejoindre peut-être ses passions ou ses intérêts. Moi Twitter, c'est comme. C'est Ouais. vraiment une drogue, là. Asti que j'aime ça. Mais je J'ai- me modère beaucoup. Là, en plus, là, depuis à peu près 1 an, j'écris beaucoup moins de statuts. J'essaie de les faire sur scène à place. Tu sais, j'essaie de Ouais. trouver une formule pour être un peu plus. Euh, perdurer dans le temps. Parce que c'est toxique, c'est tellement toxique comme truc. Puis j'ai eu assez de scandales pour sortir, pas écorché, là, parce que ça ne me blesse pas vraiment personnellement, ça me décourage de la vie et de la Ouais. société. Fait que c'est plus ça que j'essaie de me tenir un peu loin de ces émotions-là. J'ai parlé avec Jean-Michel Anctil qui me disait votre génération, on dirait que vous brûlez des shows sur les Ouais. médias sociaux. Vous brûlez sans statut. Des fois, vous écrivez, tu sais, moi, c'est des très longs statuts d'anecdotes, là. Tu fais comme, tu sais, ça aurait pu être une anecdote que tu prends. Des fois je me dis, c'est une anecdote de statut Facebook, tu sais, je la défendrais pas sur scène, mais Mhm. d'autres fois, je fais comme, ah, c'est vrai que ce statut-là aurait pu être peaufiné, allongé, travaillé, puis devenir quelque chose sur Bien, scène. Fait que, il a raison, mais sauf que l'époque fait qu'il faut fournir, il faut produire plus de contenu, puis plus de matériel pour être présent, pour convaincre les gens de venir dans nos salles. Fait que c'est sûr que à cette époque-là, tu écrivais un show, tu le roulais 3-4 ans, tu étais millionnaire. Nous, il faut écrire 2 shows aux 3 ans, mais il y a un de ces shows-là qui est sur nos réseaux sociaux. Tu sais. ouais, C'est ouais. vrai, mais on n'a comme pas le choix. Tu ne peux pas juste être dans les salles. Nous, on n'arrive plus à rejoindre où il y a trop d'humoristes, il faut se démarquer. Fait que, euh, il a raison, mais c'est la vie. Hein. Ouais. Prochaine question, je l'ai changé. À la base, c'était votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Ouais, c'est pas mal Internet. Les Ouais. écrans. En fait, les écrans. Je suis un enfant de 8 ans. Moi. Je suis totalement dépendant aux écrans. Puis moi, j'ai suivi l'évolution des écrans. Fait que moi, j'ai été accro à la télé quand j'étais jeune. Après ça, j'ai été accro jeux vidéo, ordinateur. Là, c'est téléphone intelligent, tablette. Moi, dès qu'il y a de la lumière bleue, là, Chris, c'est clairement la lumière bleue, ma passion. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, tu étais tout le temps à l'aube de la technologie Apple, là. Est-ce que c'est encore le cas? Mettons, tu vas-tu changer ton iPad à chaque année ou tu C'est laisses mon, ça? c'est mon quatrième iPad. Fait que je n'ai pas OK, changé à chaque année, mais c'est mon quatrième que j'ai présentement. quand Puis même. des fois, je n'ai. Non, c'est mon cinquième, excuse, c'est mon cinquième. Euh, mais j'ai slacké. J'ai slacké maintenant, là, mais au début, là, comme moi, j'ai eu la première Apple Watch, j'étais tout connecté, puis là, je ne l'utilise même plus, ma montre. Mais non, j'aime ça. J'aime ça. Bon. Je vais sur le site d'Apple souvent, Ouais. même si j'achète rien. Ah, Remplir ton panier puis fermer l'écran. ouais, puis j'écoute les keynotes, j'écoute des vidéos sur tous les nouveaux produits que ça fait peut-être 2 ans que je n'ai pas acheté, mais je sais tout exactement. Je peux te parler du iPhone 13 Pro Max, même si je ne l'ai même pas.
Ah, c'est que j'aime ça. Tu vas-tu veiller un peu au Genius Bar ou t'es correct? T'as pas besoin? Non, mais quand je passe devant un Apple Store, j'ai une petite émotion. C'est vraiment, Ouais. je regarde, j'ai le goût de rentrer, là. Ah, Ouais, j'aime ça. je peux comprendre. Puis c'est vrai qu'ils sont tellement épurés, ces magasins-là. Je sais Ah, pas, j'y trouve. Ils sont faits parfaits. Ouais. j'habiterais là. C'est merveilleux. C'est tellement beau. Ah, c'est que c'est beau. Euh, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le son que j'aime, ben, mes enfants qui rient. Ça Ouais. a l'air un peu quétaine de dire de même, mais pour de vrai, Ou là, mes enfants qui rient, là, crime que c'est beau. C'est merveilleux. C'est le plus est-ce que beau tu son au monde. as-tu un son à l'opposé que tu détestes entendre? Ben, j'aurais pu dire mes enfants qui pleurent, mais j'ai un skills que ma blonde, elle a pas. Je suis capable de pas les entendre pleurer. Moi, je suis assez bon pour j'ai comme un noise cancelling là, qui fait que des fois, là, mes enfants pleurent ou chignent. Ma blonde a dit ça te dérange pas? Puis je fais comme quoi? Dans le sens, je suis capable de vraiment bloquer ça. Non, le son que je déteste le plus, c'est mon téléphone qui sonne. J'haïs, je fais partie de ces gens qui veulent texter Messenger, courriel, mais pas répondre au téléphone. Je déteste ça pour mourir. Fait que Ouais. un téléphone qui sonne, je déteste. Ouais, même, mais puis, tu sais, le pire, c'est que des fois, ça sonne, puis je vois que c'est un ami, puis je vais juste, tu sais, peser sur fermer, puis je vais le Ouais, texter, je vais faire y a-tu quelque chose d'important? Puis il fait comme juste savoir, ça va, je fais ça va. Tu sais, puis ouais. d'autres fois, je réponds, ça me fait du bien, mais moi aussi, je suis pas le plus grand Je jaseux du pense, je pense téléphone. que c'est générationnel, mais je pense qu'on est rendu, nous, là, c'est comme. En fait, il pourrait pas avoir. Je voudrais même pas de téléphone, je garderais juste ma tablette, sauf qu'il y a certaines affaires qu'on est comme obligé d'appeler. Là, je fais faire mes gouttières en ce moment. Des trucs qui marchent partout. Je peux pas texter le gars de gouttière, genre, ou Ouais. les sites web là, de business, tu peux pas. Il faut que tu les appelles. Tu sais, Ben, tu sais, même moi, quand magasiner de l'immobilier, là, tu sais, je ouais, regarde des fois, puis j'haïs ça quand tu dois écrire au courtier, mais qu'ils te mettent téléphone avec un astérix, il faut que tu le laisses. Moi, je vais ouais, t'écrire un courriel, réponds-moi, ouais. dis-moi comment ça coûte, combien, où est-ce qu'on se rend. J'ai pas le goût que tu me parles au téléphone, puis on dirait que c'est comme pour te hook encore plus, Ben t'enrôler dans oui. quelque chose que tu veux pas, tu sais. Parce que quand tu demandes une soumission en ligne, là, c'est bien plus facile. Si tu fais juste recevoir le courriel 6200, tu ne réponds pas. Mais là, quand il t'appelle, puis là, tu es pogné à y parler 7 Ouais, minutes avec, tu finis par dire OK, c'est toi que je prends. Tu sais. ouais, Ouais, ouais. ouais, tu m'as eu. Je poursuis avec est-ce que tu te souviens, Louis T, de ton premier deuil? Mon premier deuil. Euh, j'ai pas de gros deuil, genre, j'ai pas de membres proches de ma famille qui sont décédés. Un deuil. On a tous des petits deuils quotidiens, genre, là, j'ai fait mon deuil de mon six-pack d'abdos, là, tu sais, mais je l'ai jamais eu. Ah ouais. En fait, j'en ai jamais eu, mais j'ai fait mon deuil de De savoir l'avoir. que j'en aurais un jour. Non, j'ai 40 ans. J'ai 40. Je me souviens pas de mon premier deuil, mais mon dernier deuil, puis là, c'était-tu ta question d'après? Non, 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 pas tout. Mon dernier deuil, c'est vraiment cette année, dans les derniers mois, quand j'ai eu 40 ans, il y a, j'ai vraiment senti que, OK, là, c'est une autre partie de la vie. Là. Tu sais, c'est comme une autre. C'est pas que la vie est finie, là, mais la jeunesse est finie. Je me sens Ouais, vraiment. Puis, genre, je me sens vieux, pas énormément vieux, mais tu sais, dans une loge, quand j'entends des jeunes humoristes de 23, 27, là, je me sens déconnecté, puis je me sens pas capable d'être. Avant, peut-être j'avais l'air du vieux. Peut-être qu'eux me trouvaient weird, mais moi, je me sentais dans la gang encore, ouais, pareil. ouais, Il y ouais. a 4-5 ans, là, pour de vrai, je me sentais encore. Puis là, maintenant, là, je fais qu'est-ce que je fais ici? Il y a plus. Ah, je capote, tu sais. Je Ouais, me sens vieux, puis je fais des shows, des fois, dans des bars un peu plus jeunes, puis j'ai l'impression de parler un langage correct, tu sais, puis des thèmes assez jeunes, puis ils comprennent rien. Je fais comme, OK, je suis vieux parce que je ne le sais pas que je suis déconnecté. Je ne sais plus ce qui est jeune. Fait que ça, je suis vieux. Ça, c'est mon dernier deuil. mais il y a une discussion de loge que je me souviens que j'ai eu au bordel avec toi, puis souvent, je le répète à des gens, mais le concept publicitaire, là, tu sais, de peu importe, nous autres, mettons, moi j'ai 38, puis là, je vois une pub de char, puis je fais, c'est moi, mais c'est Ouais. clairement un gars de 22 dans le char, tu sais, puis je fais, ils viennent me Ah, rejoindre quand même, hein. il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait, je me sens encore jeune, fait que c'est peut-être ça, rendu à 40, ça fait, je me reconnais plus dans le pick-up qu'ils présentent en ce moment à l'écran, tu sais. C'est moi aussi, là, tu sais, dans ma tête, là, c'est comme dans ma tête, j'ai 20. Physiquement, dans ma tête, je me vois comme 30, puis j'ai 40. Sauf que quand tu rencontres quelqu'un de 20, tu fais comme non, non, OK. Ouais. J'ai pas.
Nos rapports sont tous tordus un peu avec l'âge, mais j'ai pas 20. J'ai clairement pas Je 20. le vois, moi, le mardi, il y a des games de COSOM là, avec les humoristes de la relève. Puis moi, littéralement, je suis le plus vieux quand j'y vais. Où il y a Michel Grenier. Mais Michel Grenier, il y a quelque chose, il y a un lancer frappé qui vieillira jamais. Mais moi, j'ai le cardio qui ne suit plus. Puis là, je compte un Charles Pellerin. Je fais, OK, ce gars-là, c'est ça, sa vie, du cardio. T'sais. Fait que je me rends compte, là, surtout physiquement, Hein? je suis vraiment pas à niveau avec ces jeunes-là. Puis c'est vrai que dans des loges, des fois, j'ai animé le concours de Val d'Or cette année. Ouais. Puis, tu sais, Mégane Brouillard a 22 ans. Je l'adore, j'ai découvert, je l'ai aimé. Mais j'avoue qu'une soirée à discuter une année, je fais, ah mon Dieu, on n'a pas les mêmes réalités en ce moment. Ah, Mais ben oui. Puis quand Megan est très forte sur TikTok, puis quand elle me oui, parle de ça, puis moi, j'ai l'air d'un monsieur. Je ouais. me sens monsieur. Pas que ça me confronte sur TikTok, mais il y a des choses que je ne dis pas parce que je sais que ça va sonner vieux, mais je les pense. Ouais. Je pense vraiment comme un vieux des fois. Je comprends tous ces référents-là. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? Je pense que je les. Ah non, je pense que c'est tabarnak. J'allais dire, je dis Chris quand je suis pas vraiment fâché, mais je dis tabarnak quand je suis fâché pour de vrai. Tu sais, l'autre jour, on s'en allait, toute la famille, on s'en allait en auto. Il fallait que j'aille en Estrie, puis j'ai pris moi j'habite à Longueuil, puis j'ai pris le pont Ouais, Champlain pour rentrer sur Montréal à la place. ouais. Puis il y avait, l'autre voie était bloquée, fait que ça m'a amené, j'ai dit tabarnak 12 fois, mon fils était silencieux en arrière, mais c'était viscéral. Là, c'était comme Ouais, tabarnak. J'étais fâché contre moi. ouais. Être fâché contre moi, je dis tabarnak. Être fâché contre les autres, je dis Chris. Mais contre moi, tabarnak. Ouais. La sortie boulevard de Rome, là, tu sais, Ah ouais, c'est ça. deux, Mais avec les j'ai deux comme. curves qui. Ouais. Ah, Puis le GPS, il n'est pas si clair à ce moment-là parce qu'elle n'est pas loin une de l'autre. Je sais, j'ai déjà vécu le même problème. Ce qui devrait être ton dernier deuil, ça, en passant, la mauvaise sortie. Mais c'est une vieille question, mais je tiens toujours à la garder. Puis tu vois, on dirait que j'aimerais savoir ce que Louis T va répondre à ça. Demain matin, tu choisis quel homme ou quelle femme on met sur le prochain billet de banque. Qui choisis-tu? hein, c'est. Ben, premièrement, je n'ai pas beaucoup de billets de banque parce que moi, je paye tout cash maintenant, là, tu sais, mais c'est pas un gros hommage, on s'entend, là, mettre quelqu'un sur un billet de banque considérant qu'ils vont disparaître bientôt. Qui que je mettrais? Ben, tu sais, là, c'est parce qu'on fête le 100 ans de René Lévesque. Fait que si on sortait un dollar québécois, mettons, René Lévesque serait là-dessus, c'est évident, tu sais, Ouais. parce que là, on est plongé là-dedans en ce moment. Puis même moi, qui n'est pas toujours conscient, moi, j'ai pas beaucoup d'idoles. J'idolâtrise pas facilement les gens. C'est pour ça que je suis très peu déçu aussi quand on apprend qu'ils se crossaient devant le monde. Là, tu sais. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Quand les humoristes sont descendus, je fais comme, tu sais, je ne Ouais. triperais pas tant. Mais Ouais. non, René Lévesque au Québec, au Canada, ce serait un dollar canadien, je ne sais pas. Hein. En fait, je ne mettrais pas de face. Ouais. Ça va aller avec ce que je suis en train de dire. Non, je ne mettrais personne là-dessus. Un gros chiffre, c'est suffisant. Un gros Un chiffre billet dans de le milieu. 70$. Un billet de 70$, juste un chiffre. Si on a à Ouais. sortir un nouveau billet, là, il serait pratique, le 70$. Entre le 50 et le 100, 100 Ouais. c'est trop. On accepte les 70, billets de 70. ouais. Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Plusieurs. Il y aurait beaucoup de métiers que j'aurais aimé faire aussi, mais quel métier j'aurais détesté faire? Ben, tout ce, tout ce qui a l'air d'être routinier, là, que tu fais la même chose chaque jour, puis je veux pas être méprisant envers les gens qui font ces choses-là. Là. Il en faut. Là. Il faut du monde Quoique les robots vont le faire bientôt, là, je pense que la société va se réorganiser plus tôt que tard, là, mais les jobs d'usine là, où tu fais la même affaire tout le temps, là, Colin, ça a l'air tough, ça a l'air aliénant, ça a l'air dur même pour ces gens-là. Puis moi, je viens de région, fait qu'il y en a des usines en région, puis ces métiers-là, il y en a encore beaucoup, tu sais. Puis tu sais que tu payes les gens un salaire où ils ne peuvent pas partir, puis ils passent à côté de leurs rêves. Tu sais, les jobs de mine, les jobs d'usine. Mais Je il y a une regarde affaire, ça. par exemple, parce que oui, tu sais, ça a l'air aliénant parce que nous, on le voit de l'extérieur. Parce que, tu sais, moi, en étant anciennement ergothérapeute, c'est beaucoup les métiers répétitifs qui fait que tu te fais des blessures ou des blessures nerveuses, surtout, là, tu sais, comme tendinite, pas tendinite, voyons, Guillaume, tunnel carpien, ces choses-là. Check. Moi, j'en ai plus. Les deux sont scrap. Non, mais ça, en plus, tu vois, l'ordinateur, c'est beaucoup ça, là. Mais Ouais. je veux dire, tout ce qui est répétitif, j'ai lu des études là-dessus, puis ça fait que
ton cerveau, tellement tu es rendu habitué, tu peux comme phase out, tu fais ça, mais ton cerveau est rendu quasiment plus créatif parce qu'il peut aller dans des portions du cerveau. C'est rendu machinal. Fait que tu drilles ton affaire, tu places ta plaque, tu passes au prochain. Fait que les gens, en théorie, qui font des métiers ultra répétitifs, seraient plus créatifs. Bon, c'est pas eux qu'on voit le Peut-être, plus sur scène, mais quand tu le fais 40 heures par semaine, puis t'es fatigué après, là, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire ça. Cela dit, je me doute qu'ils sont pas en train de dire tabarnak pendant 8 heures. Là, il y a une façon d'y arriver, mais je pense que c'est aliénant à la longue. Ça use. Ça use le cerveau, je pense quand même. Ça a l'air dur. Cela dit, faire des trucs qui ne demandent pas trop d'efforts mentaux, aller faire du jardinage ou faire un patio ou faire des tâches manuelles, je le fais pas assez, mais quand je le fais, il y a de quoi là, ton anxiété part quand tu penses à rien, tu fais de quoi. Ça, il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Là. Il y a aussi mais il faut que ce chose soit un hobby. Oui, mais ça devient aussi que c'est un résultat déjà. Tu dis faire un patio, tu places une planche, il y a comme un résultat immédiat. Il y a une planche, OK, il y a un patio, il y a une marche, il y a quelque chose. Dès que tu fais quelque chose, c'est concret. Tandis que écrire des jokes, l'essayer, ça ne marche pas, ça peut prendre du temps avant d'avoir la satisfaction, tandis que faire quelque chose d'immédiat, tu l'as tout de suite. T'sais. D'où le problème des réseaux sociaux où on veut de la satisfaction immédiate. Tu vas faire un hot take sur quelque chose, tu as tes likes tout de suite, tu es content, versus non, prends du recul, travaille-le, va le faire sur scène, sors-le dans 3 semaines. C'est plus tough, mais je pense que c'est plus gratifiant aussi. Fait que... Exact. Que tu y crois ou non, si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? La même affaire, là, genre. Non, mais je veux dire, un humain, idéalement, là, moi, je trouve ça cool, la vie. Là. Je reprendrais un autre 100 ans de quelque chose d'autre, là, d'une autre vie, mais n'importe quoi. Là, un enfant qui naît puis revive une autre vie. Là. Je trouve ça cool, moi. J'aime ça, vivre. C'est bien. Voir si je voudrais être un papillon ou je sais pas trop quoi. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui répondent voyons, Chris, tu connais-tu la vie animale? C'est de la merde, là? Non. Tu vas être un humain. OK, parfait. Non, mais parce que après ça, redevenir. Parce que tu peux devenir un humain, mais tu peux te dire je vais être un humain, mais je veux venir au monde plus comme en Amérique du Sud. Je veux être en Europe. Non! Un athlète, ça, là, un musicien. un homme blanc en Amérique du Nord, moi, je pense que c'est encore le top. Là. On ne se mentira pas. Non. Oui, je comprends. Ça serait vraiment genre un peu nono de vouloir devenir autre chose que ça. On a encore un bon 100 ans à être au top. Là. Genre, côté privilège, je parle pas côté racial, mais côté privilège. Là. Parfait. Encore une fois, que tu y crois ou non, que tu sois religieux ou pas, tu décèdes, tu arrives au port du paradis. Qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre te dise à ton arrivée? Genre, good job ou bravo. Ou non, pas un bravo, juste un petit... signe de tête. signe de tête, genre, tu sais, assez humble, mais pour dire, tu as été une bonne personne. Tu n'es pas parfait, tu as des défauts, mais tu as fait ce qu'il fallait ou tu as été intègre et honnête. Assez pour venir ici, genre, c'est correct. Moi, un signe de tête de ça a bien été sur scène, mais pas de là à faire comme hey, quand quelqu'un sort de scène, c'est comme. Ouais. Bravo. Un petit props, mais tu sais, comme pas. Pas trop brag, là, c'est ça. Ouais. Non, mais j'aimerais ça parce que je fais beaucoup d'efforts dans la vie à essayer de faire le bien, entre guillemets. Fait que j'aimerais ça une petite reconnaissance, là, mais un petit ça, c'est assez. C'est parfait. Puis je l'ai dit à voix haute, juste pas parce que s'il y a des gens qui sont seulement abonnés à l'audio, juste savoir que c'est un signe de tête, pas que Louis T a fait un silence de 7 secondes. Un fuck you. La prochaine question, je l'affectionne particulièrement, c'est la question de ma mère. Ma mère pose une question à chacun des invités du podcast. Donc, la question est, Louis T, si je me souviens bien, vous avez déjà dit que pour vous, les émotions, c'était 7 nuances de bof. Mm-hmm. Est-ce que vous avez découvert d'autres couleurs à la vie avec le succès et la famille? Non. La réponse est plate, là, mais il n'y a pas beaucoup de nuances d'émotions. C'est sûr que, tu sais, sur scène, je l'ai un petit peu caricaturé, cette affaire-là, tu sais. Mais non, je ne suis pas quelqu'un de... J'ai vraiment une palette de 4-5 émotions maximum, puis je suis ça ou ça. Je suis assez facile à lire. Tu sais, ma blonde, elle dit, je sais comment tu files. Il n'y a pas de complexité ou de nuance là-dedans. Fait que non. Puis après ça, tu
c'est sûr que le bonheur est un peu plus le fun avec des enfants. Chaque émotion est un peu plus intense. Les colères aussi sont un peu plus intenses. Ouais. Mais non, j'ai pas. Moi, j'aime ça de même, mais j'aime vraiment la vie beige. Là. Moi, non, mais pour de vrai, je suis beige dans la vie, je suis plate, là, je suis vraiment plate. Puis, tous les gens qui vivent des émotions, tu sais, des palettes d'émotions puis des up and down, là, ça me rend anxieux juste d'écouter leur vie parler, de parler de leur vie. Genre, j'observe des fois les gens sur Facebook, je fais comme, pourquoi ils se mettent dans des situations compliquées de même? Tout est du trouble. Moi, je veux une vie plate, puis j'aurai pas de regrets à la fin. C'est sûr que j'aurai pas de regrets. Puis- Oh, si c'est une longue vie plate puis mourir à 82, ça va être parfait. Juste puis avoir ton petit signe de tête de garde. T'as bien fait Bravo. ça. Mais je sais que tu l'avais mis dans ce numéro-là. Je sais à quel numéro fait référence ma mère. Tu sais, je me rappelle pas si c'était vrai ou c'était une joke, en fait. Puis j'ai toujours te le demandé. Est-ce que c'est vrai que même au niveau des émoticônes, genre, tu sais, un émoticône de bonhomme qui pleure de rire ou le bonhomme qui a une larme triste, toi, tu verras pas la. Ben là, maintenant, je le sais, là, Ouais. mais on me les a expliqués parce que je les utilisais mal à une certaine époque. Je les utilisais vraiment comme ça, je pensais que ça voulait dire ça, puis ils font comme non, ça, c'est pas du tout cette émotion-là, puis je comprenais pas. Fait que c'était assez ridicule, mais oui, j'ai longtemps utilisé mal les émoticônes. Bon, parfait. Je voulais être sûr que c'était bien vrai. On arrive au moment rafale qui, sincèrement, est jamais rafale, sauf qu'on te donne des choix déchirants. Yann a beaucoup participé à ces choix déchirants-là. Donc, T'as ton ça Yann, part- toi aussi. Tous les podcasts ont leur Yann. Oui, exactement. Mais c'est parce que ça, là, je me disais, qu'est-ce qui marche? Ah, un podcast avec un Yann, je vais aller chercher le mien. Donc, la première question, regarde, c'est très simple, c'est gouache ou bellefeuille? Ah, tabarnak, voyons donc. C'est mes deux meilleurs amis modernes. Oui. Je dis ça parce que j'ai mes amis d'avant l'humour, Oui. mais ça, c'est mes deux meilleurs amis modernes. Moi, Ah je non, dis mais mes amis civils puis mes amis du milieu, moi. ah ouais, mais Ouais. c'est plus juste des amis du milieu parce que c'est vraiment mes meilleurs amis Oui. maintenant, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr, je ne répondrai pas à ça. Là. Chacun a leurs qualités et leurs défauts. Mais fait comme chacun a fait, chacun a été expliqué pourquoi un, pourquoi l'autre, là, tu sais. Si tu veux savoir, tu iras écouter Non, je vais être François. original, mais en choisir un des deux d'abord. Louis quand il a dit, tu sais, tu veux une réponse exacte sur quelque chose de précis, tu vas voir Louis T. Ouais, Tu ouais. veux avoir genre un truc par rapport au stand-up pur, tu vas voir, tu sais, chacun a bien répondu. Vous êtes tous Mais à trois, là, backés. pour de vrai, à trois autour d'un verre, là, on forme un beau team. Là. Chacun a Oui. ses forces et faiblesses. Là. Toutes les trois, c'est. Puis on est toutes les trois. Puis on se rencontre avec nos blondes aussi, là, mais on aime parler d'humour. Là. Les deux, autant Gouache puis que Bellefeuille, on se tanne pas de parler d'humour. Ça, c'est pour ça que je les apprécie tant que ça, parce que moi, je parle tout le temps, puis je parle pas mal juste de ça. Fait que. Gouache, c'est une meilleure oreille que Bellefeuille. Bellefeuille a un genre de déficit d'attention où des fois, tu te rends compte qu'il ne t'écoutait pas. Parce que des fois, tu parles 2-3 minutes à Bellefeuille, là, puis il fait Puis l'autre fois, là, je suis allé, puis il passe sur d'autres choses, tu fais comme tu m'écoutais pas, mon tabarnak. Ouais. Tu as zéro écouté. Tandis que Gouache est une des meilleures oreilles que j'ai. C'est une écoute. C'est quelqu'un qui n'aime pas tant parler, qui a beaucoup d'écoute. Fait que c'est vraiment. Ça dépend comment je file. Si je veux parler sans arrêt, Gouache. Tu veux parler sans me faire écouter? Si j'ai le goût de dire de la merde et que c'est pas important, Bellefeuille. Okay. En même temps, Bellefeuille, c'est que je sais qu'il préserve beaucoup ses oreilles. Fait que c'est peut-être juste pour ça aussi qu'il ne t'écoute pas. Oui, il y a comme une phobie, là. Un moment donné, là, c'est peut-être il y a 10-12 ans, là, il était convaincu de faire de l'acouphène, puis c'était comme l'anxiété de sa vie. Là. Il n'arrêtait pas de parler de son acouphène. Puis genre, tu pouvais être dans une activité, puis tu le voyais de manière qui partait. Il se demandait s'il faisait de l'acouphène n'importe où. Là, c'est qui était lourd. Ouais. C'est vrai, mais c'est tout qu'un personnage. Les gens, je pense qu'ils ne savent pas à quel point c'est un personnage, ce gars-là. Ben, moi, en l'ayant reçu sur le podcast, puis on a jasé, je pense, 2h40, j'ai fait comme, OK, il y a de la jasette, deux, tu sais, mais j'ai adoré ça. Je l'ai vraiment plus découvert, justement, avec le podcast, puis les questions. Ça l'a amené vraiment à discuter. Là, moi, je suis assez plate et ordinaire dans la vie. Lui, c'est l'inverse. Il est tellement... Ben là, t'es dur avec toi-même parce que t'es aucunement plate. T'es un des gars les plus intéressants à jaser dans une loge d'humour. On est comme.
sais, juste quand on faisait notre gala, tu étais souvent là dans les loges au bordel, tu nous donnais des suggestions, des idées, tu nous envoyais sur des pistes. On pouvait le lendemain être avec Marie-Christine Lachance, faire OK, mais telle affaire, mais Louis a dit ça hier, mais c'est pas mauvais si on amène. Tu sais. Non, t'es Ouais, vraiment. mais je peux commenter la vie puis être quand même intéressant en le faisant, mais moi, je veux dire, moi, je suis plate. Tu sais, à chaque fois que je fais un show, les gens ils disent parle de, tu sais, faut commencer par parler de toi, tout, mais je me trouve pas intéressant. Ma vie est pas intéressante. Si les gens savaient comment je fais rien dans la vie, là, je me préserve parce que j'ai de l'anxiété facile, fait que je fais pas d'activité, j'ai pas de hobby, j'ai rien. Là. Moi, je fais. Mais sauf que c'est effectivement, j'ai des opinions sur pas mal de choses. Fait que je peux être divertissant, mais je suis plate. Ça a-tu du sens de dire Non, ça? ça marche. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait que Ouais. tu es plate, mais en même temps, je veux dire, ça, OK, c'est d'abord, des années de thérapie à toi, là, après en ça. rafale, je te pose la question. OK. Oui. Louis T ou Guy Nantel? Ben là, Louis T, all the way, tabarnak, voyons. C'était une question plantée. C'est une OK. question plantée. Prochaine question. Kim Lizotte ou Marie-Christine Lachance? Ah, c'est drôle, ça. C'est deux amitiés qui datent pas exactement de la même époque, puis qui servent pas la même chose. Mais tu sais, je comprends que l'essence, c'est pas de répondre réellement un ou l'autre, là, Ben fait oui. que c'est de donner des qualités. Mais en même temps, ils ont de quoi ensemble? Les deux se ressemblent sur certaines choses. C'est deux personnes qui ont des projets qui se peuvent pas et qui réussissent à les mener à bout. C'est incroyable. Moi, là, c'est deux personnes qui me créent beaucoup d'anxiété quand je les regarde aller. Quand je dis les vies compliquées, là, Ouais. c'est deux personnes qui se lancent dans des aventures que je fais comme. Hein. Moi, mon côté rationnel, là, j'ai au moins prédit 22 fois leur échec à chacune, puis ils ont réussi. Ça me Ah ouais? fascine. C'est des vies et des tempéraments totalement différents de moi. C'est des passionnés qui s'enthousiasment pour des affaires, ce que moi, je ne fais pas dans la vie. Puis, mais ça me fait un peu penser à ma blonde là, qui vit énormément d'émotions. J'aime m'entourer de ces gens-là aussi parce que par la bande, ça rayonne sur moi. Ça me fait vivre des émotions, Ouais. pas par ricochet, mais par osmose. Là, Ouais. fait que je ne choisirais pas. Là, moi, ces deux personnes qui sont vraiment agréables à côtoyer parce qu'ils ont des projets de fou. Tu sais, mettons Kim, un moment donné, exemple, quand on faisait selon l'opinion comique, on avait un meeting le mercredi puis le jeudi, puis on tournait le vendredi. Tu sais. En tout cas, là, on est à notre meeting, puis là, Kim n'est pas là. Tu sais. Puis là, tout le monde essaie de la rejoindre. Puis on dit Kim, t'es où? Elle dit je suis au Mexique. Elle dit qu'est-ce que tu fais au Mexique? On a un tournage demain. Ah, je dis je pourrais pas être là, j'ai eu une offre, c'était trop. Elle est au Mexique. Ça n'avait aucun sens pourquoi elle était là. Puis c'est plein d'affaires. Maintenant, on y parle, Messenger. Elle est à Hollywood. Elle nomme des acteurs. Elle a des histoires qui se peuvent pas, que je ne sais même pas comment ça se peut. Puis Marie-Christine Lachance, c'est le même genre d'affaires qui se lance dans des projets. Marie-Christine Lachance, qui est une metteur en scène avec qui moi je suis allé à l'école, puis producteur au contenu en télé. Tu sais, d'acheter un bateau, d'acheter des. Je pense qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Plus j'en parle, plus c'est du lithium que ça leur prend. Ouais. Ouais. Ça va se régler avec du lithium, cette affaire-là. Mais en même temps, Peut-être ils que sont la tellement vérité est différents. entre Louis T et Kim Lizotte aussi. C'est peut-être là que se situe l'hybride d'une personne Oui, mais parfaite. ce qui est fascinant, c'est que c'est deux personnes avec des projets de fous, mais qui assument les conséquences, mais qui ne vivent pas de down. Tu sais, je ne suis pas en train de décrire des personnes qui pourraient être bipolaires ou qui ont des périodes de manie, qui font des affaires folles, puis des périodes dépressives après. Non, c'est juste deux personnes motivées, enthousiastes, qui s'embarquent dans des affaires puis qui réussissent à les mener à terme. Moi, non, c'est inspirant d'avoir des gens comme ça autour de soi. Des gens qui ne sont pas comme nous. Il faut s'entourer de gens Ben oui, pas comme nous. c'est important. La prochaine question, c'est jogging ou suit? Ah, jogging. Parce que là, mais là, tu vois, je recommence à m'habiller un petit peu plus chic parce que je me suis laissé aller un peu pandémie puis pré-pandémie. Là. J'avais porté le suit serré trop longtemps que je m'en étais écœuré. Puis là, j'étais devenu. Là, j'ai comme une petite période sloppy sur scène. Puis là, il faut que je revienne un peu à un entre-deux. Mais moi, tu sais, je pense que je l'ai déjà dit quelques fois, mais je vais à la garderie chercher mon fils en jogging, je vais porter à l'école, je vais à l'épicerie. Moi, je suis en jogging de 7 h le matin jusqu'à 7 h le soir, puis en complet sur scène. Mais je suis en jogging tout le temps. Ma blonde, elle trouve ça pas sexy, très désagréable, mais je suis toujours en jogging. Je suis dans un quartier où ça se fait pas être en jogging parce que c'est quand même une rue relativement cossue sur laquelle j'habite. Je n'ai pas la grosse maison de la rue, mais je passe ma journée.
L'autre fois, OK, anecdote. Mes voisins d'en face ont vendu leur maison, puis ils m'ont demandé, la journée des visites, si je pouvais porter des vêtements corrects. Je les connais assez bien pour qu'ils me disent, peux-tu pas sortir en jogging cette Ouais, journée-là? ouais. Pour pas nuire à la vente de notre maison. Ah non, mais fait que j'ai pas le choix de dire jogging. Mais ça, c'est bon si toi, tu veux que des amis achètent la maison en face, tu sors en Ouais. jogging, ils font une offre à la baisse. Ça, tu sais, c'est Mais moi, bon. je suis le gars, en plus, tu vois, j'essaie de convaincre tout le monde de venir sur la Rive-Sud. Puis dès qu'il y a une maison à vendre dans mon coin, j'en vois à plein de gens. Est-ce que toi et Anneli, vous cherchez une maison? On a quand même passé une bonne période, mais là, finalement, Anneli va faire toutes les rénaux Vous ne au voulez pas complet dans le déménager? duplex. Non. Mais Ah ouais? tu peux quand même m'envoyer des fois, là, des Ouais. fois, je la convaincrais. Ah oui, Moi, je Rive-Sud, serais game. Longueuil, Moi, je vieux serais Longueuil. game, là. Ouais. Ouais. Vieux Longueuil, c'est parce que tout le monde me parle de ça. Je crois que même Christine Morancy vient de traverser, là, C'est vrai? à Longueuil. Oh, c'est bon ça. Ouais. Je Fait vais lui que, demander c'est où. Yann me confirme que oui. Ah, Euh, Ben, crime, Longueuil ou Montréal, c'était le prochain. ah, Longueuil. Mais j'aime encore Montréal. J'aime la ville de Montréal. Je vais défendre Montréal parce que je trouve qu'on est trop sévère envers elle. Il y a beaucoup de Montréal bashing puis de critiques que je trouve injustes par rapport à Montréal, qui est une ville magnifique, super le fun. Il y a plein de qualités à Montréal. Il y a une couple de défauts, euh, mais c'est pas. J'ai pas nécessairement quitté Montréal. Pour ma tranquillité et ma paix d'esprit, j'ai quitté une grande ville pour aller m'installer un peu plus en banlieue parce que j'avais besoin de ce calme-là où je me sentais toujours sur mon lieu de travail quand j'étais à Montréal. Tu sais, c'est comme Ouais. si mon cerveau arrêtait jamais parce que je suis toujours dans l'action. Puis juste en traversant le pont, j'arrive plus à oublier la job en faisant ça. Fait que c'est pour ça que. Puis maintenant, ben, vu que je me suis installé à Longueuil, puis que là, on a des enfants, puis qu'on aspire à habiter notre maison longtemps, ben, il y a un sentiment d'appartenance qui se crée. Fait que je suis rendu comme un Longueuillois, puis j'aime la ville, je souhaite le bien de la ville. Je veux m'impliquer, je suis sur des groupes Facebook de résidents de Longueuil, puis je regarde ce qui se passe avec l'urbanisme. Est-ce que tu es fâché les mercredis et samedis soirs de l'été avec les feux d'artifice? Non, parce que non, pour de vrai, parce que je vais en transport en commun. Quand je vais au bordel ou quand je vais à Montréal, j'y vais en transport en commun. J'habite relativement proche du métro. Ouais. Puis je me fais un devoir. Pour de vrai, je fais même des fois un effort parce que c'est pas toujours pratique. Des fois, c'est un peu plus. C'est plus long qu'y aller en auto. Pour de vrai, Ouais. je suis à 13 minutes d'auto du bordel. Bon, le Ouais. Bordel Comedy Club, j'y vais genre 3 fois par semaine à peu près. Ouais. Je suis à 13 minutes en auto, 40 minutes en transport en commun, mais je me fais un devoir de le faire. Je le fais. Ouais. Je vais en transport en commun. Mais tu vois, il y a tellement d'artistes maintenant qui habitent à Longueuil que je pogne toujours un lift pour revenir, par contre. Hier, c'est Daniel Grenier qui m'a ramené. Des fois, c'est Laurent Paquin, Mike. Ouais. Je prends toujours un lift pour revenir. Parfait. Bazo TV ou selon l'opinion comique? Ah, c'est intéressant, ça. C'est deux shows qui ont vraiment été importants dans ma vie. Il y a deux choses. Il faut que je dise, Bazo.tv, c'était mon émission préférée avant. Ouais. Moi, j'ai participé à la dernière saison en faisant des capsules web. Tu sais. Ouais. Puis j'allais sur le plateau aussi les présenter, puis je participais relativement au débat. C'était comme un fantasme incroyable. Là. Moi, c'était la 10e saison, puis moi, j'ai été fan des 9. C'était le show que j'écoutais. À ce jour, il n'y a pas d'émission qui m'a autant intéressé à la télé que Bazo.tv. Fait que j'ai tellement considéré que c'était une chance de pouvoir y aller. Puis j'ai fait 2, 3 capsules qui sont devenues assez virales, qui ont aidé beaucoup ma carrière. Maintenant, selon l'opinion comique, c'est le show qui m'a un petit peu mis sur la map parce que c'était mon premier gig télé, même si c'était à ma TV, puis c'était pas Ouais. un gros, c'était pas un gros diffuseur. C'est un show dont on me parle encore. Chaque fois dans la rue, les gens, mon corps de fans, c'est là qu'ils m'ont découvert, qu'ils m'ont apprécié. Je me suis un peu développé, là, puis j'ai changé là, parce que j'étais le gars de droite en passant à l'émission. Ouais. Les gens ne se souviennent peut-être pas, mais moi, j'étais le gars de droite. Puis je pense que je suis rendu plus à gauche que Kim Lizotte maintenant. Ouais. Mais, ah non, c'était vraiment un gros fun, cette émission-là. C'est puis moi, j'ai quitté après 2 saisons. Il y a eu une 3e saison sur l'opinion comique. Moi, j'ai quitté parce que moi, je quitte tout le temps mes affaires après 2 ans ou 3 ans quand je Ouais, tannais c'est un ça, peu. je ne l'ai pas mis dans les rafales parce qu'il y a quand même eu Entrée principale qui a été aussi une belle Hein? vitrine. Là. Ouais. Ça a été vraiment le fun, entrée principale, mais il y a eu un prix à payer de ça. Ça, c'est entrée principale, c'est une quotidienne
Et ça, je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour dans leur vie, dans le milieu. C'est le fun de travailler avec une équipe. On est un métier vraiment solitaire. Fait que travailler avec une équipe, tu développes des amitiés, tu développes. C'est vraiment le fun de rentrer le jour quelque part, puis il y a une équipe, tout ça. C'est l'émission qui a eu le plus de visibilité à laquelle j'ai participé dans ma carrière, tu sais. Fait que ça a créé un amour chez des gens qui encore aujourd'hui me suivent, mais c'était pas ce que je voulais faire dans la vie. Fait que le prix à payer a été que je présentais une partie de moi qui est vraie, mais qui n'était pas celle que je veux nécessairement présenter. J'ai quitté parce que je voulais retourner faire de l'humour, puis faire de l'humour politique, puis c'était pas ça que je pouvais faire à cette émission-là, tu sais. Fait que c'était comme... j'étais content des 3 années, puis je suis parti parce que sinon, là, probablement que je serais devenu moins content de faire après. Ouais. Mais quand j'ai sorti mon premier one-man show, beaucoup de gens venaient à cause d'entrée principale, puis ils ne retrouvaient pas sur scène la même personne qu'ils ont vu à la télé, parce que c'était des facettes différentes de ma vie. Puis ça a été dur pour moi à rectifier puis à corriger. Fait que, dirais-tu que tu as vécu exactement ce que Jay du Temple a vécu avec OD et son spectacle? J'ai pas assez suivi, mais je le vois, Jay, aujourd'hui. Puis moi, je trouve qu'il a réussi à faire. Jay, il a réussi, je pense, il a bénéficié des expériences avant. Il est allé à OD en disant je vais le faire, mais je vais être moi-même, puis je vais mettre de l'humour, puis je vais être un peu plus taquin, puis il va faire de l'autodérision par rapport au show. Fait que ça, il a beaucoup servi. Je pense qu'il le fait de la bonne façon. Après ça, peut-être que lui, il dit qu'il y a une couple de douches qui sont venus dans ses shows, que c'était plus tough, mais j'ai l'impression que quand je regarde ses salles, il vient au bordel en ce moment, il rode son nouveau one-man show. Je pense qu'il est dans une bonne zone. Moi, je pense que ça convient. Là. Il ratisse assez large. Puis ce qui monte à la télé, c'est pas mal sa personnalité. Puis il aborde des sujets qui peuvent rejoindre ces gens-là. Non, moi, je pense qu'il s'en sort vraiment bien. Mais peut-être que lui dirait autre chose. Non, c'est juste que moi, je me souviens d'avoir déjà discuté avec lui dans le temps de son premier spectacle, avant même le Centre Bell, qui expliquait, qu'il disait, ça a comme un peu changé ma foule, mais c'est correct. Mais il dit, je veux travailler sur un deuxième show, être plus moi-même, puis je pense que c'est ça qu'il fait en ce moment avec son second spectacle. Mais j'avoue que le premier spectacle aussi, des fois, c'est un peu un melting pot de tout ce que tu as depuis le début, tu le mets, puis après ça, y a-tu une ligne directrice? Nous autres, ça a été ça. La pandémie a été le plus beau cadeau, c'est qu'après ça, on a fait, ouais, c'est beau, là, j'ai mis toutes ces bits-là ensemble, mais mettons une vraie ligne directrice, puis on a tellement travaillé pour la peaufiner, puis faire que tout se suive. Mais c'est ça, après ça. Ben, un premier show, là, des fois, il a été écrit sur 7 ans. Ouais. Parce qu'il y a un numéro, il y a un bit qui était écrit à l'école de l'humour. Fait que c'est sûr que tu regardes t'es qui à cette période-là de ta vie, puis tu fais comme le premier numéro, il me représente moins bien, mais il fonctionne, fait que tu le gardes. Parce que le deuxième ou le troisième one-man show, tu l'écris sur 1 an, fait qu'il est plus collé à la personne que tu es maintenant. Mais ça, c'est normal. Mais non, moi, je me souviens de Jay du Temple qui se demandait s'il devait accepter ou non OD, puis il était au bordel. Ça devait être il y a 5-6 ans, dans le fond. C'était dans le début du bordel. Puis là, tu avais des gens qui disaient non, fais pas ça, ça va être dangereux. D'autres. Moi, j'ai la prétention de dire que j'y avais dit, je pense, puis je ne suis pas le seul, là, je dis c'est trop une bonne vitrine, c'est trop une grosse vitrine pour passer à côté. Accepte, puis tu dealeras avec les conséquences après. Tu corrigeras le tir après. Puis finalement, je pense que le tir n'était pas si à côté de la cible. Fait ça lui a pas demandé tant d'efforts que ça. Moi, tu sais, entrée principale, c'est plein de gens, les madames et les messieurs sont un peu plus vieux qui écoutent ça. Puis c'est tellement des gens super gentils. Puis quand je les croise, ils m'apprécient encore. Puis c'est des gens gentils, tu sais. Mais sur scène, j'aime ça dire une couple d'affaires plus méchantes. Fait que ça passait moins bien avec eux. Fait que c'est plus ça, tu sais. Mais moi, je pense que je serais capable de jouer devant du monde qui écoute Occupation Double. Il y aurait le degré d'humour. Il comprendrait l'humour. Du monde de 30-40 ans, ça fit. Là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je poursuis avec la prochaine question. La soirée est encore jeune ou à la semaine prochaine? Hors d'onde, je dirais, je serais plus sévère. Parce que ça m'amuse de ne pas tant aimer à la semaine prochaine. Maintenant, j'ai 40 ans. La maturité qui embarque, c'est un show. C'est sûr que c'est un show qui est un peu anachronique pour notre génération. Mais, mon beau-père, il aime beaucoup cette émission-là, puis je le respecte, mon beau-père, puis il aime ça. Comme il aimait La Flaque aussi, puis il y a des affaires dans la main, puis ça a son public.
est-ce que ça mérite un Olivier de l'année? Est-ce que ça mérite d'être à toujours mentionné comme... C'est parce qu'en humour, tu as les choses qui sont modernes, tu as les choses qui sont comme l'avenir, vers où le milieu s'en va, puis tu as les choses qui font des trucs qui sont un peu plus, comme je dis, anachroniques d'une autre époque. Puis tout ça a lieu d'être, puis a raison d'être, mais il faut dire ce que c'est, tu sais. Ouais. C'est de l'humour de patapata, tu sais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime pas ça, mais les gens qui travaillent là-dessus sont pas sans talent, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a plein d'émissions de télé. Tu sais, on Ils dit, rejoignent du monde, là, tu sais, ils rejoignent visiblement. du monde. Ouais. C'est pas un problème en soi. Il y a plus grave que cette émission-là, Ouais. même si c'est grave. Mais il y a plus grave. Léa Streliski ou Colin Boudria? Ben, je suis plus ami avec Léa que Colin, mais j'apprécie Colin aussi beaucoup. Mais je vais dire Léa Streliski, parce qu'on n'est pas très proches, moi puis Colin. Fait que c'est Léa Streliski qui est une très bonne amie à moi, puis avec qui je parle régulièrement. Mais pourquoi tu mets les deux? T'es mis ensemble? C'est qu'on pensait que les deux avaient peut-être fait ta première partie. Oui, les deux ont fait ma première partie, effectivement. C'est juste que j'ai un lien d'amitié avec Léa qui ajoute. Désolé, Colin. Non, c'est bien correct. Là, c'est bien un podcast gentil. Là, c'est bien correct. Tu es toujours en train d'essayer de nuancer pour pas personne soit Non, mais fâché. on blesse pas personne ici. Là. Non, mais tu sais, tantôt, tu demandes est-ce que tu arrives en haut puis il y a Saint-Pierre, puis là, tu fais comme que tu sois croyant ou non, que tu. Je fais comme tabarouette. Non, mais parce que des fois, le monde fait ben non, mais il n'existe pas Saint-Pierre. Oui, mais prête-toi au jeu de répondre à la question. C'était plus ça. Parce que, tu sais, Martin Petit a démoli chaque question. Chris, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Je veux dire, tu dis ça. Il n'existe pas, Dieu. Il n'existe pas. Quand même bien que. Oui, mais la question est prête-toi au jeu. C'est pour ça que. Ça fait penser à quand j'ai participé au podcast de Mehdi puis Yannick de Martineau. Ça ou ça. Ça ou ça. Puis que je ne l'avais jamais écouté, fait que je connaissais c'était pas le concept. Puis il disait juste qu'il fallait que tu arrives avec tes propres questions. Puis tu sais, c'était comme deux choix. Puis moi, je suis arrivé avec des questions bien sérieuses parce que je pensais qu'on allait débattre de manière sérieuse de telle chose ou telle chose. Puis eux, ils étaient comme non, c'est pas ça le concept. Là, ils me demandent est-ce que tu voudrais être Batman qui peut pas voler ou bien Spider-Man qui a perdu ses pouvoirs? Puis j'étais comme tu sais. J'en ai rien à chier des deux choix, tu sais, c'est juste ça. Ben là, le prochain choix, j'espère que ça va te résonner quelque chose. Humour 2000 ou en 3D? Attends un peu. En 3D, c'est le groupe que j'avais avec Gouache, Marc-Christine Lachance, Mathilde Laurier aussi et Bellefeuille? Et Bellefeuille. Mais Humour 2000, c'est quoi, ça? C'est-tu quelque chose à laquelle j'ai participé? Non, je pense que ça a été le choix fatidique entre Humour 2000 ou en 3D, le titre de votre. Non. Tu sais que c'est moi qui ai trouvé en 3D puis qu'eux, ils l'ont jamais aimé, ce titre-là. Hein? Je sais d'ailleurs, dans mes textos, vu qu'on se texte pas si souvent, tu remonteras, mais tu m'expliques parce que je t'avais demandé, c'était-tu en 4D? Tu as dit non, c'était en 3D, c'était mon idée et j'aime encore ce nom à ce jour. Ouais. Mais je me souviens plus de la démarche pourquoi j'avais trouvé en 3D. Non, mais c'est parce qu'on faisait de la scène. C'était de l'humour sur scène, mais c'était correct en 3D. On s'en fout. Moi, non, mais la vérité, regarde les noms de groupes, là. Je peux pas croire qu'ils les aiment tous, puis on s'en fout, parce que si tu aimes le groupe, tu finis par trouver le nom cool, tu sais. Mais la plupart. Non, c'était bien. C'est pas grave, ça. Le Saint-Cybe ou le brouhaha? Le brouhaha. Le brouhaha. Pour mettre un contexte pour les gens, le Saint-Cyboire, qui est la soirée qui a un peu toute partie dans la relève de l'humour au Québec, en tout cas à Montréal, c'est peut-être il y a 15 ans. Là. Moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, ça faisait 2-3 ans que ça roulait, puis je suis sorti en 2007. Puis ça a formé une génération d'humoristes, fait que c'est assez incroyable. Mais moi, puis j'ai eu la chance de participer les dernières années assez régulièrement. J'avais un bon contact là-bas, puis mais le brouhaha, c'est là que je suis né, entre guillemets. Mon personnage est né. Quand tu animes une soirée, tu peux te permettre tu finis par avoir une partie du public qui te connaissent bien, les réguliers qui viennent, fait qu'ils comprennent tes référents puis t'es qui. Fait que tu peux aller vraiment profond dans certains sujets, puis des fois te permettre de ne pas faire rire pendant un petit bout, puis les gens t'apprécient quand même. Fait que ça a été la meilleure école pour moi. Le brouhaha, je suis vraiment content. Puis je sais que c'est une soirée qui est considérée un petit peu difficile des fois par certains humoristes parce que pour plusieurs raisons, ce n'est pas la soirée la plus bruyante. Il y a une question d'acoustique de la salle, mais aussi le type de public est différent d'ailleurs. Moi, je pense que c'est je ne sais pas pourquoi, mais c'est un public un peu plus intello. Je pense Ouais, puis c'est un public qui est vrai. En fait, tu sais, mettons,
si tu avais un petit rire, c'était un excellent gag. Puis si tu avais un gros rire, là, c'était comme un killer. C'est un peu un public radio-canadien, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai juste animé 1 an, puis ça fait 10 ans et bientôt 11 ans que la soirée existe. Ouais. Fait que c'est pas... Tu sais, le monde pourrait associer ça à moi, mais il y a eu plein d'animations après, puis ils n'étaient pas toutes de mon style, tu sais. Mais non, moi, je l'ai animé. Je l'ai fait 1 an. T'avais animé tout de suite après moi ou... Après Delisle. Après Delisle. Fait que tu as eu moi, Simon Delisle, il a fait 2 ou 3 ans. Simon Delisle, 3 ans. Ouais. Moi, 1 an. J'étais supposé de faire 2, mais finalement, je suis parti en première partie de Phil Roy. Fait que ça a été Pepper 1 an ou 2. Puis ensuite de ça a été Alex Forêt qui a terminé cette année. Puis là, je suis désolé de ça. C'est Yann. Non, c'est sûrement quelqu'un qui marche dans la rue, puis Pauline la Golden s'est fâchée. Mais ouais, fait que je crois là, cette année que ça va être transféré à une animatrice, je crois. Ben, en tout cas, ouais, sûrement. C'est vrai, il commence dans 1 semaine ou 2. Elle doit savoir c'est qui. Je n'ai pas demandé à Méline, la productrice, qui allait l'animer, mais moi, j'ai dit on serait dû pour une fille. Là, c'est pas une question d'enlever la chance aux hommes, là, mais après 6 animateurs gars, puis en 11 ans, c'est comme... Fait que oui, il me semble bien que c'est... Mais non, Brouhaha. Moi, Brouhaha, je vais être attaché à jamais à cette soirée-là. Puis il y a encore des gens de la première saison qui y vont. Ça fait 10 ans qu'ils y vont pratiquement chaque jeudi. Tu sais, c'est drôle parce que moi, quand je l'ai légué puis je l'ai laissé cette soirée-là, tu veux pas d'hommage, rien. C'est juste, mais il y a une petite fierté d'avoir créé quelque chose puis de le laisser vivre. Tu n'as pas besoin que ton nom soit encore attaché à ça puis que ce soit un traitement spécial quand tu y vas. C'est juste une fierté, comme avoir des enfants puis les laisser grandir. Tout. Une soirée qui existe encore après 10 ans. Moi, je serais toujours fier. Je suis content que ça soit plein. Puis je suis content pour les animateurs qui sont là et les animatrices éventuellement. Mais non, ça me rend vraiment fier, cette affaire-là. Je comprends. Je ressens un peu la même chose avec la soirée à Saint-Hyacinthe qui poursuit, puis que j'ai laissé aller, puis que c'est rendu Jay Fournier qui anime. Puis je suis bien content de ça. Exactement. La prochaine est un peu nichée dans le sens que c'est une discussion de loge qu'on a eue. Je ne sais pas si tu vas avoir une réponse à ça. J'ai écrit un Tiguan ou un Subaru Forester? Oh, shit, je me souviens pas c'est quoi notre discussion de loge, mais j'avais essayé les deux avant d'acheter. Parce que moi, j'ai acheté le Forester. Okay. Toi, t'avais quelle année? Moi, j'avais acheté. C'est un 2015, mais là, je ne l'ai plus. Ouais. Je l'ai changé pour un véhicule électrique, mais oui, c'est ça. OK, moi, j'ai le Tiguan 2015. OK, j'avais essayé les deux. Je me souviens pas ce qui m'avait fait pencher la balance d'un côté puis de l'autre. Je regrette un peu l'espace du Forester parce qu'il y a un peu plus d'espace, il y a un peu plus de capacité. Le Tiguan est petit, ce qui nous plaisait à l'époque, ma blonde, parce que c'était plus facile pour stationner et tout. On l'a encore d'ailleurs. Hein, moi, je vais le battre jusqu'à la fin, celui-là, mais je regrette un peu l'espace puis la visibilité du Forester. C'était incroyable. Quand tu es dans un Forester, tu as de la luminosité partout parce que c'était pas particulièrement une belle voiture, mais Subaru font des voitures pratiques, efficaces. Ça a été fait par des ingénieurs qui ont pensé à ça. Mais j'aime pas le tableau de bord des Subaru, puis j'aime pas les boutons. C'est comme ils n'ont pas changé ça. Ça, c'est comme tout ce qui reste. C'est un peu comme Mitsubishi, on dirait qu'ils n'ont rien jamais changé à l'interface. C'est laid, c'est comme un peu cheap, high-tech, techno, weird. Là. J'aime pas ça, tandis que Vaux, c'est plus épuré, c'est plus... le côté allemand est vraiment plus beau. C'est plus... Mon Tiguan est plus proche de Apple que le Forester. Puis je trouvais que ça fitait avec mon espèce de... À l'époque, quand je portais des complets tout le temps, je fais comme, non, je fit mieux dans un Tiguan. Il y a une petite classe. Là. C'était pas un Audi, mais tu sais, des petites courbes... des petites courbes un peu à la Audi. Mais je suis content que ça t'ait fait répondre. Tilou ou Pilou? Ah, c'est les deux techniciens de Louis-José qui viennent de s'acheter une crèmerie à Varennes, je pense. Le diable blanc. Ouais, fait qu'on leur fait une belle plug. Tu vois, ça, c'est exactement le genre d'histoire qui me donne de l'anxiété. Je comprends. Pourquoi deux hommes matures? Ben Lalanne se chercher un cornet pour mettre devant leur commerce. Ça, c'est le genre... Ça, moi, là, je ne suis pas un bon ami pour ce genre d'histoire-là parce que c'est sûr que quand tu viens me voir puis tu me dis je me suis acheté une crèmerie puis tu t'attends à de l'enthousiasme de ma part puis que je fasse comme oh oui, c'est tellement cool, mais que tu vois dans mon visage là, tous les troubles qui vont venir avec ça. Là. Puis tu vois, c'est comme si tu vois ton avenir sombre, ta rupture amoureuse, tout paraît dans mon visage. Chris, s'acheter une crèmerie en pleine pénurie de main-d'œuvre, tabarnak.
Quelle crèmerie, puis en mauvaise idée! plus de ça, ils l'ont acheté, puis la semaine d'après, le bloc en face annonçait qu'il allait ouvrir une Diperie. J'ai l'impression. Tu me Non, niaises? Oh my non, non, God! non. Non, non. Fait que c'est ça. Il était comme, pourquoi il le vend? Pourquoi il le vend à rabais de même? Pourquoi c'est. Ah! Ah, super, les autres, ils achètent ça. Cela dit, ça doit Ouais. pas coûter 1 million, une petite crèmerie, Je là. sais C'est pas. genre 70$, un 70$, puis tu vas donner les Probablement clés. peut-être 2,70$ peut-être. Non, Mais... hey, Tilou Tilou, puis mais les 2 sont tellement c'est tellement des beaux personnages. C'est Oui. fascinant, hein. C'est tellement ben, j'en ai pas eu tant que ça. J'en ai pas connu beaucoup d'équipes de tournée, mais c'est weird des techniciens. Tu sais, Ouais, oui. c'est des gens weird, c'est pour ça que c'est le fun une tournée, là. C'est que ben, peut-être que tout le monde est weird. Ça, je me dis, Non, peut-être que mais si on une passait tournée, le monde de tournée, on dirait que ça fait bizarre. Puis je sais que, tu sais, nos blondes ou nos entourages, des fois, comprennent pas. Mais moi, j'ai l'impression, tu sais, dès que je rentre dans mon petit camion avec mon gars de son, puis on dirait que c'est déjà une vacance d'être avec. Hop, ça dit changer la batterie sur ton écran, Louis. Il a disparu. C'est fou. Il est plus là. Fait que j'ai perdu Louis T. Il y a vraiment un écran écrit changer la batterie. Là, hey, on dirait que j'étais à la TV puis qu'il y a eu il y a un code de couleur. Bon. En tout cas, Louis? oui. T'es-tu mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est parce que je suis comme sur une caméra que la batterie a lâché. Ah, c'est la caméra. OK. Je me demandais. C'est pas moi, c'est pas la Non, non. batterie de moi. Hey, c'est tombé là, très, très Radio-Canadien. Là, ça m'a mis un code barre de Ouais. couleur, changer la batterie. Changer la batterie de Louis T. C'est un robot. C'est un robot. Non, non, mais j'étais juste en train de dire que rentrer dans un camion de tournée avec ton tech, déjà là, on dirait que c'est comme une petite vacance. Il y a quelque chose de différent. Moi, j'adore faire de la route avec mon technicien, jaser avec. Puis, tu sais, justement, l'équipe de Louis-José Hood, c'est une plus grosse équipe. C'est les 2 gars. C'est le fun. Fait que, Oui, ouais, c'est mais pour ça que j'avais mis non, mais Pilou. ouais, mais c'est parce que ce que j'allais dire, c'est on devient en mode performance un peu. Il y a on devient tous un personnage en tournée parce que c'est tellement une vie hors norme que après ça, le monde retourne dans leur vie quotidienne, puis ils sont en couple, puis ils sont un peu plus normales avec leur famille. Mais là, dans une tournée, chacun prend une position, chacun a un rôle, un casting. Puis Ouais. plus la tournée dure, plus on devient ce personnage-là, puis ce rôle-là. Fait que c'est ça qui rend ça super le fun, côtoyer des gens ou côtoyer longtemps des gens de tournée. C'est tu les laisses, des fois, tu les vois juste 7 jours plus tard ou des fois 2, 3 semaines plus tard. Puis là, tu as des anecdotes, tu fais comme, puis qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Puis là, ils te disent, on a acheté une crèmerie. C'est ce genre d'affaires-là. Là. Ben, ce qui me rend très heureux parce que tu viens de dire des personnages de tournée. Puis, check. Moi, je vais te laisser. En fait, je vais te poser la question que Tilou m'a envoyée. Puis OK. tu répondras. La question est la suivante. Se faire bronzer ou se déguiser en Batman? Voilà ce que Tilou demande. Bon, se faire bronzer, je ne me souviens pas exactement de l'anecdote, mais le Batman, ça, je m'en souviens malheureusement trop bien. Ah! J'aime la Tu vois? hauteur des pattes en passant. Ben oui, mais c'est parce que c'est un costume pour enfants. C'est comme un 8, 9 ans. Ah, On s'en allait en tournée sur la Côte-Nord, c'est avec la tournée de Louis-José, puis moi, Cette-île. on partait comme un 14 jours, peut-être 8, 9 shows. Ouais. Puis là, il faut des trucs à faire. Puis là, on allait prendre, là, on va d'un Jean Coutu, puis je sais pas, on avait besoin de quelque chose. Oh, là, je vois un costume de Batman, puis on allait prendre le traversier. Puis j'ai mis le costume de Batman, puis j'ai parlé comme ça tout le long du traversier entre Rivière-du-Loup puis Matane, je pense. Ouais. Puis j'étais comme, je me sentais, c'est une période sombre de ma Mais vie. là, c'est parce que l'affaire de se faire bronzer, c'est qu'il me disait, nous autres, on joue au tennis, moi puis Louis-José, puis Louis se faisait bronzer en robe de chambre à côté. Ouais, non, mais ça, je pense, non, mais ils jouaient, je ne vais pas les regarder jouer. Ouais. Puis je pense que oui, c'est sûr que l'image devait être un peu spéciale de me voir en robe de chambre arriver, enlever ma robe de chambre, me faire bronzer, mais c'était un terrain, on n'était pas dans un parc, c'était le terrain Non, derrière non. l'hôtel. Fait que Non, je c'était comme. comprends, puis c'est parce que tu m'as dit un personnage de tournée, puis c'est là, ça m'a vraiment fait rire. En fait, puis même qui m'a envoyé, mais là, j'ai vu que tu en parles, vous étiez parti, je crois, pour 12 jours. OK, 12 Il m'a jours. dit, Louis,
a fait envoyer des fleurs à sa blonde le 2e jour. Puis on a fait « Fais pas ça! Qu'est-ce Mais que tu oui! fais? » Tout le monde pensait que c'est parce que je me sentais coupable de quelque chose. Puis là, tout le monde me disait, eux, ils avaient de l'expérience de tournée. Moi, je n'avais pas d'expérience de tournée Ouais. à cette époque-là. C'était la première fois que je quittais. Puis il disait tout, tu vas avoir l'air d'avoir fait de quoi? Ouais. Ça va être mal interprété. Moi, j'étais juste comme, non, je m'ennuyais. Puis c'est comme, ça va être une belle pensée. Tout. Oui, Mais non, mais ma blonde avait. elle a bien pris. Ouais, elle Oh, connaît oui, elle bien. avait bien pris. Ouais. mais je trouvais, j'aimais ça que de leurs expériences de tournée font comme, non, tu Non. fais jamais t'envoies des fleurs. Pas le à 2e jour. distance. Pas le 2e jour. Qu'est-ce que tu vas faire rendu au 10e? Non, il y a ça, mais il y a aussi que ça avait l'air que je Oui. veux me faire pardonner quelque chose. Tu sais. Ouais. Ah, la prochaine question, c'est un corpo Zoom ou un corpo en présentiel? Euh, ah, peut-être, là, je ne sais pas si vous en avez parlé beaucoup, là, les humoristes, on en a beaucoup jasé de cette espèce de période-là qu'on va avoir vécue. Là. C'est parce que ça se poursuit. Moi, j'ai encore plein de Moi, j'en ai- demandes de corpo Zoom. moi, j'en ai pas. Pour le moment, j'en ai pas, mais c'est pas exclu que j'en refasse. J'avais tellement un 30, 45, 60 minutes là, qui fitait pour les Zooms en décembre l'année passée que puis c'était un setup comme beaucoup, que je n'ai fait comme 32 en un mois et demi, que c'était rendu plus facile que ce qu'on peut penser que ça Ouais. peut être chiant, cette affaire-là. Puis ça ne m'affectait plus. Tu sais, dans le sens que je me mettais des rires, je connaissais la valeur de mon stock, puis je n'étais pas affecté par le manque de contact. Tu sais, mais c'est sûr que c'était un travail. Tu fais un travail, tu fais tes trucs, mais je n'étais pas démoralisé. Là, j'aurais pu en faire d'autres. Cela dit, quand tu tombes en vrai puis tu as des vrais rires après, tu fais comme Oh my God, que c'est le fun. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Mais non, mais. Moi, j'ai c'est adoré surtout- les corpos Zoom. Je le disais pas de façon à le dénigrer parce que, tu sais, sincèrement, j'ai adoré le fait de faire. Je fais un corpo pour le Saguenay, je suis chez nous, Mhm. je ferme l'écran, je suis chez nous. Tu sais. Oh oui, Tu sais, j'ai fait des soirées, tu sais, j'en faisais un à 7 h, à 8 h, j'en avais un autre, puis à 9 h 30. Tu sais, je pouvais faire 3 Zooms dans ma soirée, puis faire. J'ai parlé avec le Saguenay, j'ai parlé avec l'Abitibi, puis j'ai fait un pour Longueuil, puis je suis resté dans mon domicile. J'ai adoré, moi, les mais corpos Zoom. financièrement, c'était très intéressant, on ne se mentira pas. Côté pratique, c'est intéressant aussi. Mais c'est aussi une époque où les gens étaient généreux. Tu sais, les gens, souvent, ils ne s'étaient pas vus. Des fois, de l'année, là, les employés ne s'étaient pas vus entre eux. Il y avait un intérêt à avoir ce divertissement-là. C'est juste que je ne pense pas que c'est une formule qui peut perdurer longtemps dans le temps. Tu sais, je pense, un moment donné, comme là, vu que les salles sont réouvertes, si tu fais un Zoom en ce moment, je pense que les gens ne seront pas autant généreux. Fait que pour moi, ça a été une belle époque. Tu sais, 2021, ça a été intéressant, Ouais. cet exercice-là, mais je ne penserais pas que. Ça va durer dans le temps. Non, je pense que maintenant, les gens vont revenir. Tu sais, mettons ce Noël-ci, là, je pense que les employés, ils feraient comme, mais là, on veut un party, là, on ne veut pas que tu fasses ça dans notre salon. Là. Ouais, je suis d'accord. Aller aux îles de la Madeleine ou écrire sur le bye-bye? Christy d'île de la Madeleine, merde. Non, ça c'est parce que Bellefeuille s'est acheté une maison aux îles de la Madeleine, puis il n'arrête pas. Ça fait 4 ans qu'il passe ces étés-là, puis il veut que j'y aille. Ben, puis là, c'est ma blonde, puis sa blonde qui n'arrête pas de se parler, puis je n'ai pas le goût d'aller aux îles de la Madeleine. Tout le monde va là, j'ai aucun intérêt. C'est aussi cher qu'aller en Europe. Il n'y a rien. Il paraît qu'il y a des files d'attente pour rentrer au resto maintenant parce qu'il y a trop de touristes. L'eau est frette. Il n'y a aucun intérêt. Tant mieux pour les îles, là, ils aiment ça, eux, puis c'est beau. Je ne veux pas décourager les gens qui veulent y aller, il paraît que c'est magnifique, mais moi, dans ma liste de places à aller, à cause du coût, Ouais. qu'est-ce que ça arrive loin? Je vais aller en Égypte, en Chine, je vais aller il y a plein de choses que je veux voir avant. Et en plus, je suis allé 3 fois dans ma vie aux îles de la Madeleine. Ouais. Fuck les îles de la Madeleine pour moi. Mais tous les gens qui y vont, il semblerait qu'ils adorent ça, fait que c'est bien correct pour eux. Mais c'est plus fuck Bellefeuille. Arrête de mettre de la pression pour que j'aille aux îles de la Madeleine. Arrête. Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas si tu vas vouloir le dire, parce que ça s'est dit dans une loge au bordel, mais tu m'as dit, Guillaume, il y a 2 choses qu'on ne peut pas dire à Bellefeuille. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi? Ben, sais-tu que les îles de la Madeleine, c'est. Ouais. De parler des îles de la Madeleine. Tu peux pas lui dire que c'est plate parce que, tu sais, il est tellement rendu vendu. Là, je pense qu'il est rendu le porte-parole des îles de la Madeleine. Qu'est-ce qui aime ça?
Puis je veux pas y péter sa bulle. Lui, il aime ça, il va passer l'été là, c'est correct. Ouais. L'autre chose qu'on peut pas y dire, c'est quoi? Je te le dirai quand on finira l'épisode. Ah, Je vais c'est voir vrai? si tu veux pas le dire en ondes, là. Ah Mais ouais. Donne-moi un petit indice, voir si ça se dit ou pas, mais ça se dit, un indice sans que ça soit trop personnel pour lui. un indice, ça serait un projet qu'il a fait. Ah, ça va peut-être ça va être trop. Je sais pas exactement, mais je sens qu'on tombe dans une zone où Ouais. on parle de quelqu'un qui est pas là. Fait que Yeah. Ouais, oui, faire exactement. attention. Dernière question des rafales. Oh, excuse, C'est, pour le bye-bye, tu disais le bye-bye. Ça a été une Christie de belle expérience Oui. d'écrire pour le bye-bye, mais j'avais une immaturité. Tu sais, j'étais un junior là-dessus, j'avais une immaturité. Il y a eu un concours de circonstances où, genre, j'ai eu beaucoup trop de spotlight pour ce que j'avais fait là-dessus parce que l'histoire, c'est que j'étais au Saguenay, puis un journaliste de la presse m'avait appelé pour dire veux-tu dire des commentaires sur. Il m'avait appelé genre le premier à midi. Veux-tu faire des commentaires sur la réception du bye-bye? Puis j'ai fait des commentaires, puis ça s'est retrouvé le 2 janvier à la une du cahier art et spectacle de la presse. Louis T. réaction à un auteur du bye-bye. Je fais comme là, ça a pris ça a été démesuré un peu comme couverture. Puis après ça, le bye-bye m'ont comme dit habituellement, la règle, c'est qu'on n'en parle pas. Puis on s'attribue surtout pas Fait que, tu sais, mais avec beaucoup de respect, Louis Morissette, tu trouvais ça juste drôle, là, mais je m'étais fait un peu avoir par mon Il t'avait nommé inexpérience. quand il a gagné l'Olivier. Oui, quand il a gagné Olivier, il dit bravo surtout à Louis T. Il avait fait un clin d'œil à ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai répondu à un journaliste qui m'appelait. C'était un peu inexpérience. Fait que c'est pour ça que ça a été drôle comme contexte. Mais non, mais ça a été super formateur. Écrire pour un bye-bye, soit ça te donne le goût d'en écrire un autre ou ça te donne le goût de plus jamais en écrire parce que ça peut être tough aussi, mais c'est tranché après. Tu sais si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça parce que c'est un défi vraiment difficile, plus que les gens pensent. La dernière question des rafales est Ouais. la suivante. C'est toujours à développement, fait que prépare-toi. Pour chaque commentaire haineux sur Twitter, tu as une journée de chantier de construction à côté de chez toi ou pour chaque corpo que tu refuses, il faut que tu passes une journée dans le pit à Oshéaga. Et pédale. Aller à Oshéaga, moi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je préfère des travaux à côté de chez nous. Ouais. Oh oui, des travaux à côté de chez nous. Je peux très bien vivre avec ça. Ça ne me dérange pas tant que ça. Puis je vais travailler dans un café, je vais aller plus loin. Puis non. Il y en a déjà, anyway, des travaux à côté de chez nous tout l'été. Moi, aller dans un festival extérieur, en fait, ce qui est plate, là, c'est qu'il y a beaucoup de bands qui ne tournent plus. Moi, ça me fait chier là, parce que dans tous les styles de musique, les bands font pratiquement que des festivals maintenant, puis ils ne tournent plus en solo. Ça fait que si tu veux aller voir 1h30 de ton band préféré au Metropolis assis, parce que moi, j'arrive tôt pour être assis en haut parce que je ne veux pas être debout, j'ai ça. J'arrive tôt pour être assis en haut. On dirait que c'est l'inverse de je peux arriver tard et être assis en haut. Mais... Non, Metropolis en haut, là, des vieux comme moi qui veulent être assis, ça se remplit vite. Là. Okay. Mais ils font plus ça. Il y a déjà, tu dis Métropolis, ça indique. C'est le MTLUS hein, maintenant. Mais puis, j'irais dans un festival si on m'invitait, puis je pouvais aller dans les genres de gradins VIP, mais j'ai pas envie d'être vu dans les gradins VIP parce que je trouve que ça fait un peu péteux, fait que j'irais pas. OK, je comprends. Fait que je suis pogné dans un catch-22 parce que autant le Festival d'été de Québec, Oshéaga, ça le dit, je connais aucun ben à Oshéaga, mais ces festivals-là, moi, j'ai aller aux toilettes puis boire de l'eau, c'est deux affaires qu'il faut que je fasse souvent dans ma journée. Puis c'est deux anxiétés. Moi, j'ai peur d'être déshydraté. C'est une de mes grandes peurs. Fait que je bois beaucoup, beaucoup d'eau. Puis, conséquemment à cette peur-là d'être déshydraté, ben, j'ai envie de pipi souvent parce que je bois beaucoup. Fait que tu ne peux pas me mettre dans un environnement où je n'ai pas accès rapidement à une toilette ou bien que les bouteilles d'eau sont à 8$. Ça ne marche pas dans ma vie. Ce qui m'amène à me poser la question parce que ça m'intriguait pour vrai, puis je ne savais pas comment le mettre en ça ou ça. Mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute de la musique. Ben, ça dépend des moods, là, mais j'écoute encore la musique de mon adolescence, comme bien des gens. Là, moi, j'ai eu une adolescence 95-2000, fait que j'écoute l'espèce de punk, pop, mais j'écoute du hardcore aussi de cette époque-là. Là, ça fait que ces groupes-là, je les écoute encore régulièrement. Puis dans le plus moderne, mettons, je suis un gros fan
des trucs plus planants à la Carquois, Louis-Jean Cormier, ou des fois, j'écoute aussi de la musique instrumentale. Là. J'aime la musique d'astronaute. On appelait ça comme ça quand j'étais jeune. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme un peu redondant, là, les beats, là, puis la musique grimpe tranquillement. C'est des tunes de 7 minutes. Là. Ouais. J'aime bien ce genre de musique planante-là. Mais j'écoute beaucoup de Québécois. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. Tout ce qui gravite autour de Louis-Jean Cormier, puis dans cette nébuleuse-là, puis il y a une couple de Ben aussi. C'est toujours dur de nommer les noms Ouais. quand Mais je comprends, mais spontanément. au moins, ça me donne plus une idée de style Ben, musical. ça va. Moi, je suis très dans la mélancolie. Moi, j'aime la musique mélancolique. Fait que, même dans le hardcore ou dans le punk, j'écoutais des trucs, pas nécessairement emo, mais des trucs que le monde préfère comme c'est triste, ça. Ouais, c'est ça que j'aime. Ouais. J'aime ça me morfondre dans cette Ouais. tristesse-là. Puis genre, les tunes de rupture, là, quand le chanteur a l'air de s'être fait laisser. Il a l'air de souffrir. Là. Ouais, J'aime bien ça. Mais ça me rend pas triste. Ça me rend heureux. Ouais. Tant mieux. Ouais. Tu réussis à puiser ce qui est beau dans la musique. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une? J'ai pas de phobie là, à proprement dit, là, irrationnelle, là, que le monde fait comme tu vois une abeille ou je sais pas, une chauve-souris. Là. Gouache, je sais qu'il a peur des chauves-souris. Là, je sais pas si tu en as parlé. Il y en a eu une. Il fait son numéro en route l'année que C'était j'étais contre lui. là-dessus. Hein? Fait que je m'en suis beaucoup rappelé. Là. Ah oui, puis il a gagné contre toi? Non. Non? Tu as C'est gagné la seule contre fois lui? que j'ai gagné contre Gouache. Oh, shit. Oui. Fait qu'il haït vraiment les chauves-souris maintenant. Oui, moi et les chauves-souris, je pense. Les deux, c'est des phobies. Je pense que ma peur, ça va sonner encore là, ma peur, c'est de ne pas voir, mettons, mes enfants grandir. Ça serait d'apprendre que je suis malade dans les prochaines années parce que dès que je vois ça dans un film ou que je lis des histoires là, ou que mes enfants soient malades aussi, là, ça, c'est le plus tough. Après ça, tu sais, ça doit être dur là, à 72 ans apprendre que tu vas mourir là, parce que tu ne te sens pas prêt, mais c'est moins pire que avoir un cancer à 44 puis d'avoir des enfants là, que tu fais comme je serais pas là pour les épauler, genre à l'adolescence, les aider. Tu sais, ça, là, quand je vois des histoires comme ça dans les médias, là, je suis même pas capable de les lire. Là, ça m'affecte beaucoup trop. Fait que mourir jeune ou que mes enfants soient malades. Parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je souhaite rien de mal à mes pires ennemis. Moi, je suis un assez optimiste que j'essaie de les convaincre encore. Tu sais, les gens avec lesquels je suis vraiment pas d'accord, j'ai le goût de les rencontrer, de les voir, pour essayer de les convaincre. Là, viens du côté clair de la force, là, tu sais, viens du bon côté. Là. Fait que je souhaite pas de mal à mes ennemis, je leur souhaite un éveil, une prise de conscience qui leur ferait réaliser qu'ils font le mal, mettons. Ouais. Mais je souhaite zéro mal. Ben, parce que des vrais méchants, il n'y en a pas vraiment. Des vrais méchants. En vieillissant, tu commences à comprendre que le parcours de vie amène les gens à faire des choses, des fois, qui partent plus de leur bobo ou de leur détresse ou souffrance, puis ça s'exprime de la mauvaise façon, que de la malveillance. C'est assez rare, la vraie malveillance. Là. Bien répondu, d'ailleurs. C'est beau comment tu l'as dit. Merci pour ça. Non, mais c'est vrai, de faire, c'est ton bagage qui fait que maintenant, tu t'exprimes de telle façon, mais tu n'es pas tant en colère contre moi, plus qu'il y a quelque chose qui t'a amené dans ton passé à répondre de même. J'aime ça. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Rien à voir dans mon agenda. C'est genre une journée, rien à faire, où est-ce que je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire, je vais l'occuper ma journée, mais pas être obligé. Parce que mon pire cauchemar, c'est d'être obligé de faire des affaires, d'avoir un agenda rempli, un de rendez-vous chez le dentiste, telle affaire. Ma vie, j'haïs ces journées-là. Avoir rien à faire, mais faire des choses. Ça, c'est le mieux. C'est le plus cool. J'aime. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve, s'il y en a eu une? Ma plus grande épreuve. Elle est encore. Ma plus grande épreuve en ce moment, c'est de ne pas être désagréable. Parce que j'essaie d'être plus agréable dans la vie et j'ai des réflexes et j'ai des. Écoutez. Ma plus grande épreuve. Tu sais, surtout si j'ai bu 2, 3, 4 bières, là, je pars souvent, par exemple, de la loge du bordel ou de des endroits en faisant comme ah, câlisse, j'ai bien trop parlé, j'ai pas écouté, je dois être insupportable pour les gens autour de moi. Puis là, j'ai des regrets, puis là, je me mets à faire de l'anxiété. Fait que, genre, il faut que je me la ferme. Il faut que j'apprenne à me la fermer. C'est mon plus grand
puis non, mon plus grand l'ai défi. dit, je l'ai dit sur le podcast. Je pense que c'était avec Bellefeuille quand j'avais dit Louis T ou Simon Gouache. Puis la façon qu'il avait expliqué, j'avais fait. Je me rappelle encore, c'était une soirée c'est le Maurice à Repentigny, je crois, là, tu sais, qui est animé par François Bouliane. Chez Maurice. Au Maurice, ouais. Chez Maurice, c'est. À Saint-Lazare. OK, ouais. Puis je venais d'échapper ma moto. Puis j'étais arrivé là-bas, puis toi, puis Gouache, je prenais une bière, puis j'ai fait, si les gars, je suis comme un peu sur la panique, j'ai échappé ma moto, puis le Gouache a fait, t'es-tu correct? Tout a fait, c'est sûr que ça diminue la valeur de ta moto. Puis j'ai fait, voilà les deux pensées. Puis c'était très bien expliqué, tu sais, t'étais comme super rationnel tu me sembles être debout, nous en parler, t'es pas visiblement blessé. Ta moto a perdu la valeur. Puis pas Louis, mais Simon, t'es comme, Chris, man, ça va-tu? T'es stressé? Je me rappelle encore de ce moment-là, clairement, où j'ai eu droit à deux. Je me souviens d'une fois, Simon, une ex, il m'a annoncé qu'il s'était laissé. Puis j'avais dit, 3 couples sur 4 se laissent dans les 4 premières années. Tu sais. Oui. Statistiquement, c'était probable que vous alliez vous laisser. Tu sais. C'était ma réponse maladroite. Te souviens-tu de ton dernier fou rire? Non, je sais, tu sais, on garde toujours le feeling on se souvient, pas nécessairement on se souvient pas quand on l'a eu, mais on se souvient à quel point c'est dans les plus belles choses au monde, là. Ouais. Un fou rire. Je pourrais dire, là, je sais pas si. Quand moi puis Gouache, un moment donné, on était en train de prendre un verre sur Montréal, puis Bellefeuille arrive, puis il veut pas s'asseoir. Puis là, il nous dit, parce qu'il y a des douleurs testiculaires. Puis il se met puis là, nous, on rit, parce que c'est un peu notre... Moi puis Gouache, on bully Bellefeuille. Oui. Qui est le plus riche et le plus successful, fait que c'est correct. C'est punch up, tu sais. Oui. Mais puis il se met à nous parler plusieurs fois d'une manière sérieuse. C'est un fou rire parce que lui, il était sérieux dans sa détresse. Il s'inquiétait. Il y a des douleurs testiculaires, puis il n'arrêtait pas de dire le mot douleur testiculaire. Puis nous, qu'est-ce que ça nous faisait rire? Puis on n'a pas été d'une grande aide, mais je pense que c'est mon dernier fou rire. Ça m'a tellement fait rire, là, quelqu'un qui, de manière sérieuse, parle de ses douleurs testiculaires, qui est un mot... Le bon terme. Ouais. C'est le bon terme parce qu'il y a un background médical, puis lui, il utilise les bons termes. Il y a un doctorat en vétérinaire. Mais tu sais, avec le recul, c'était correct parce qu'il n'en est pas mort. S'il était mort du cancer des testicules, on s'en serait voulu. Mais gars, il y a eu 2 enfants depuis ce temps-là. Ouais, c'est super. Tout est réglé. Mais je pense que c'est des fous rires, c'est moi, Gouache, qui rit de Bellefeuille. Je pense que c'est pas mal notre dynamique. Mais c'est sûr que quand quelqu'un rit, ça entraîne à rire aussi, puis c'est mais puis quand il y en a un qui rit pas, c'est quand le contexte... Tu sais, des fous rires, c'est quand tu devrais pas rire ou que le contexte est déplacé de rire. Puis c'est là que ça déclenche une affaire dans notre cerveau qui fait qu'on rit beaucoup trop. Parce que tu peux pas avoir un fou rire d'un show d'humour. Tu peux pas avoir de fou rire dans un contexte où c'est correct de rire. Tu sais. Ouais. Ça prend une tête de turc ou ça prend un corps décédé, genre dans un salon funéraire. Ça prend quelque chose qui fait que tu n'es pas supposé de rire. Tu sais. Je suis d'accord. Louis, la prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Elle est super simple. Si tu avais la chance de te rencontrer jeune, qu'est-ce que tu dirais au jeune Louis T? Je parlerais de son diagnostic bien plus tôt dans sa vie. Ça aiderait tellement des choses. Non, je me serais dit, raconter. J'essaierais de faire profiter de mon expérience aujourd'hui pour m'éviter tellement de l'inconfort, tellement de maladresse, puis tout. C'est ça que je me ferais. J'essaierais de me donner un peu de la maturité que j'ai aujourd'hui, là, parce que de 20 à 30, ça a été tough. Là. Ça a été tough. Bonne réponse. Toi, c'est quoi tu dirais? Moi, je dirais... Va pas perdre 12 ans à l'université. je dirais ça. Soigne pas ta vie en ostéopathie. Essaye de faire le son humour plus vite. Puis je dirais surtout, arrête de vouloir donc bien plaire à tout le monde, que ce soit les profs, que ce soit les amis, le monde autour, le milieu de l'humour, le tabarouette. À un moment donné, tout m'angoisse. Là, fait que d'essayer d'être bien avec soi-même, déjà, c'est... Là, c'est-tu réglé? Ouais, ben, c'est déjà mieux. Maintenant, je fais pas faire... Tu sais, avant, là, je pouvais faire mais là, un show à 72$ au Saguenay parce que peut-être d'un coup, tu sais pas qu'il y a une personne assise dans la salle. Tu sais, fait
j'acceptais tellement d'affaires d'un coup que ce soit ça le break, d'un coup que ce soit Ouais. d'arrêter de penser à ça sera quand le break puis faire juste mes affaires du mieux que je peux Hey, aussi. puis à la radio, faire des chroniques à la radio, si tu veux plaire à tout le monde, c'est tough parce que ça Ben, prend pas. C'est juste un mot trigger pour toujours des. Et puis là, Ouais. je parle même pas des woke, là, ça n'a même pas rapport avec ça. Je dis juste qu'il y a des gens qu'on va toujours déplaire à des gens, puis il y a des gens qui sont fâchés de pas grand-chose. Là. Je pense que dans les messageries, vous le voyez à la radio. Là. Ben oui, Fait ben que oui. quand tu veux plaire à tout le monde, là, Ah, puis moi, j'ai été un été sur l'équipe de transition, en fait. On remplaçait l'équipe qui venait de tout mettre dehors. Ouais. Puis on était Les l'été anciens entre fans vous haïssent, là. Ouais, les anciens nous haïssent, puis ils veulent pas qu'on soit là. Puis là, t'es comme 3 semaines à recevoir de la merde. Hey, vous êtes pas drôle, vous êtes plat. Peu importe, c'était gratuit. Puis donc, tu lis ça en plus, tu lis ça à 6 heures. Tu fais, hey, ils se sont levés tôt pour nous haïr quand même. Ah Là. ouais. Ils continuent de nous écouter, mais pour nous insulter. Tu sais, tabarouette. Ouais, ça, j'ai vécu ça. Mais ça, c'est je veux juste dire, Vas-y. il y a- tu sais, vieillir, là, il y a vraiment des. C'est pas le fun, mettons, physiquement, mais mentalement, je ne retournerai pas à 30 ni à 20. Là, tu sais, j'aime vraiment mentalement le 40 ans. Là, tu sais, la maturité, Ouais. la sagesse, là, c'est le fun en crime. Là. C'est vraiment agréable. Là. Ouais, puis c'est même dans l'humour aussi, tu sais, on développe quelque chose de. Ouais. On s'améliore en vieillissant, je trouve. As-tu eu une découverte cette année? Y a-tu quelqu'un, une personne, une œuvre, une chanson, quelque chose à découvert? Il faudrait que les gens sachent c'est qui ou c'est quoi ça? Habituellement, moi, je suis assez influençable à propos des livres. Habituellement, je lis un livre, là, puis je fais comme Oh my God, tu sais, là, puis je pars un petit peu trop, peut-être un petit peu trop passionnément, genre fixé sur cette idée-là qui est comme la nouvelle révélation pour moi. Fait que là, je me souviens pas c'est quoi que j'ai lu dernièrement, mais il faudrait que j'aille voir. Puis probablement, le dernier livre que j'ai lu habituellement, là, c'est tout le temps ça qui est ma révélation. Là. Je fais comme Oh my God, il faudrait que tout le monde sache ça parce que ça réglerait tout. Mais là, je ne sais pas, je me souviens plus c'est quoi le dernier que j'ai lu. Regarde, c'est pas grave. Si jamais tu t'en rappelles d'ici la fin, tu nous le diras. Sinon, il n'y a Je pas de pense que problème. c'est Astérix chez les Gaulois. Ouais. Je demande tout le temps à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Donc, ma dernière invitée était Joanie Gontier, qui demande Louis T, c'est quand la dernière fois où tu as eu l'air con? J'ai trouvé ça bon comme question. J'ai fait mais il me semble, Louis, je ne le vois jamais avoir l'air con. Ah non, 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 non. J'ai une couple de regrets par rapport à. Je me souviens avoir dit avec beaucoup trop d'assurance certaines affaires qui sont fausses. Tu sais. Je me suis trompé, puis je me suis un peu trop avancé sur certaines affaires. Puis dans une soirée, puis peut-être que les gens ne remarquent pas tout ça, mais moi, j'ai tendance à contre-vérifier mes affaires après. Fait que je peux dire des trucs que 3-4 jours après, je lis un article, je fais comme « Ah non, j'avais vraiment tort, c'est nono mon affaire ». Probablement que personne ne s'en souvient, mais moi, j'aurais envie de rappeler tout le monde, faire comme « Je le sais que j'avais tort maintenant ». Non, ça m'arrive régulièrement parce que je dis tellement de choses dans une soirée que j'ai une bonne moyenne au bâton. Je pense que j'ai 95% du temps raison. Ce qui est très bon, 95% du temps. Mais je parle tellement que ça fait quand même une dizaine d'affaires fausses dans une soirée. Fait que je pense que j'ai l'air con assez souvent pour ça. OK, parfait. C'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité qui sera Sébastien Dubé, connu sous le nom de Denis Barbu. As-tu une question pour Sébastien? Bien, OK, j'ai une question. Comment ils arrivent. En fait, l'influence sur leur carrière que ça a eu de participer au Fantastique puis de mettre une facette plus humaine de eux versus l'époque où tout ce qu'on voyait des Denis, c'était leur folie. On savait qu'ils n'étaient pas de même dans la vraie vie. On le savait qu'ils n'étaient pas de même dans la vraie vie, mais on se disait, ils doivent être quand même ressembler un peu à ça. Ils doivent être un peu fous. Puis là, sur scène, ils l'exagèrent. Tandis que là, maintenant, ces deux gars geeks qui n'ont rien à voir avec leur personnage de scène, est-ce qu'il y a eu une inquiétude à un moment donné dans leur carrière en disant, est-ce qu'on se montre sous notre aspect plus humain, sérieux? Est-ce que ça va nuire à notre personnage ou nos performances de scène? C'est ça que je voudrais savoir. Bonne question. Je vais poser ça à Sébastien. Hey, merci Louis. Hey, ça fait plaisir. T'es fin. On a fait ça en 1h28 et deux batteries. Et deux batteries, bon, regarde, c'est bien. Je termine toujours comme ça. Je demande tout le temps à mes invités s'ils ont quelque chose qu'ils aimeraient plugger. Y a-t-il quelque chose qu'on doit aller voir, consommer avec Louis T, écouter? Y a-t-il de quoi qui s'en vient? Non, mais moi, je suis en écriture d'un nouveau spectacle. Fait que là, il n'y a pas de date à l'automne à proprement dit. Mais si vous abonnez à mes réseaux sociaux, vous allez voir que
J'essaie quand j'ai une idée sur l'actualité, j'essaie d'aller la capter dans une soirée, puis je mets ça sur mes plateformes. Fait que si vous allez voir ces vidéos-là, puis vous les partagez, ça serait la meilleure affaire pour moi en ce moment. Puis de s'abonner à mes plateformes pour voir quand est-ce qu'il y aura rodage et nouveaux spectacles. Mais j'ai rien à vendre en ce moment. J'ai vraiment rien à vendre. Ben, c'est parfait, mais tu sais, dis-toi, ça sort dans 7-8 semaines. Fait que regarde, dans 7-8 semaines, les gens s'abonnent à toi. Dans 7-8 voir. semaines, je vais être rendu courtier immobilier, je vais faire d'autres choses dans la vie. Qui sait ce que je vais faire? Allez tout le monde sur mon site louistremax.ca. Si jamais c'est ça qui arrive, j'ai des maisons à vendre dans le Vieux-Longueuil. Exact. Hey, merci Louis, puis je te laisse dire un mot de la fin, n'importe quoi, puis je parle le générique. OK, un mot de la fin. Ben, je veux dire, bravo. Ah non, t'as peu, je sais ce que je vais dire. Yes, la tête qui est hachée pour les gens qui ont l'audio. OK, hey, merci Louis, bye. Bye.